Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Encore une fois avec mon associé et frérot, monsieur Pape. Ouais, je lui ai interdit de m'appeler comme ça, mais il persiste. Non, c'est bon, j'arrête. Avec mon associé, Pape Farah, monsieur Farah. Voilà. Comment tu peux faire? Merci. Non, c'est bon. Monsieur Farah, c'est très bien. Farah. Monsieur Farah. Pour la petite anecdote, surtout à notre invité que je vais présenter juste après. Mon prénom, c'est Pape Farah. Mon vrai prénom entier. Mon vrai prénom entier, je précise. Il n'y a pas d'autres cachettes, il n'y a pas d'autres surprises. Et ce monsieur-là, il a l'habitude de m'appeler Pape Farah premier du nom. Comme si j'étais le roi Léopold du Congo ou je ne sais quoi. Donc, maintenant, moi, je l'appelle Mat972. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est son ancien nom d'artiste. Voilà. Avec le beatbox. Avec le beatbox. Avec le beatbox. Exactement. Donc du coup, j'en profite, parenthèse faite, pour vous présenter, elle va se présenter elle-même en vrai de vrai, Madame MC. Donc Marie-Claude pour les intimes. Voilà, Marie-Claude pour les intimes, mais MC pour les pour tout le monde. puristes. Les puristes. Appelez-moi. Exactement. On a une invitée de marque, une connaissance de... c'est longue date maintenant, on peut dire. Connaissance de longue date. On a pas mal bossé ensemble. Donc un plaisir de la voir. Vous allez voir, elle a une énergie incroyable. Vous allez kiffer. Ouais, surtout quand vous allez entendre le freestyle de fin. Parce qu'elle va nous faire un freestyle, MC. Ok, bah comme d'habitude, je pense que on va te demander de te présenter en vite fait. Mon prénom, très succinct, une phrase ou deux pour nous dire un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais brièvement dans la vie, quels sont un peu tes petits hobbies, en très rapide. Ça fait entretien d'embauche. C'est dur, hein. Bon. Je sais, c'est le premier défi. Donc, je suis MC. Je fais beaucoup de choses. Je suis intéressé de beaucoup de choses. Je travaille en cabinet d'avocat. Ça c'est une de mes passions. Le droit à la loi. Et surtout, j'aime aider les autres. Ok. Mais c'était succinct. C'était bien. Parfait. Ouais, Franchement, franchement. Elle a réduit. Là, elle est frustrée. Là, elle est frustrée. Elle veut dire plus. T'inquiète, tu pourras te lâcher. Je te jure. Comme vous le savez, on a le jeu habituel qu'on fait. Parce que on trouve que la meilleure façon de se présenter, c'est à travers des histoires ou à travers des anecdotes. Plutôt que de dire, voilà, je suis un tel, je fais ci, je fais ça, ou qu'on se définisse par son métier ou nos actions, tu vois. On préfère les gens qui se présentent, ou bien la façon de se présenter à travers des anecdotes. Je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre à connaître les gens, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a un jeu. Maintenant, nos auditeurs, ils le connaissent et tu vas le découvrir. Et peut-être quand même que tu le connais, hein, si tu as écouté certains de nos podcasts. C'est le jeu, en gros, tu prends ta galerie de téléphone avec tes photos. Et en fait, tu vas défiler. Et ensuite, tu vas te dire stop. Et tu vas appuyer sur une photo au hasard, aléatoire. Et tu vas nous raconter l'histoire derrière cette photo. Tu vois, si c'est une photo que tu veux pas partager, tu as droit à une deuxième chance, tu as droit à des jokers. Mais si c'est une photo que tu es prête à partager, tu cliques dessus et tu nous racontes l'histoire qu'il y a derrière cette photo. Tu vois, et donc on va tourner comme ça, on va faire 2 ou 3 tours, on verra. Et on va chacun raconter l'histoire derrière les photos qu'on a prises. Pas de problème. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas de souci. C'est Let's marrant, go. ça. J'adore. Terrible. Pour une fois, je vais prendre. Attends, ma galerie. Parce que ma galerie photo, moi, j'ai pas beaucoup d'images. Ouais, j'ai pas beaucoup d'images sur ma galerie photo. Je vais prendre mon Snap, comme d'habitude. Mon Snap, j'ai beaucoup de memories. C'est un truc de snapper, on va dire. Exactement. Bon, pour une fois, tu vas commencer. Tu vas bien. D'habitude, c'est toujours moi qui commence. C'est lui qui va commencer pour te montrer l'exemple. Et donc, du coup, il va défiler. Tu lui diras stop. Allez, je défile. Stop. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est. Donc, c'est un livre, Réussir grâce aux bouche à oreille. Mais c'est pas mon livre. C'est pas moi qui ai pris en photo ça. Même les chaussures, là, c'est pas moi. Donc, je sais pas ce que c'est. C'était sur un bureau. Ouais. Réussir grâce aux bouche à oreille. Ça va être à l'époque où je faisais du MLM, donc du marketing de réseau. Mais c'est pas moi qui ai pris la photo. Donc, c'est nul, alors change de photo. Change de photo. Ouais, dans le même secteur, j'en prends une dans le autre. même secteur, choisissant une. Vas-y, j'en prends une que j'aime bien. Voilà. Ça, c'est une vidéo. C'est une vidéo qu'on a fait à l'époque de Covalis. Donc ça, pour le coup, c'était à l'époque du mentoring.
Et on venait d'avoir les Neo Center, le Neo Center, donc des bureaux dans le 94 à Saint-Maur-des-Fossés. Et en fait, on faisait un événement d'inauguration. Et là, le gars qu'on voit sur la vidéo, bon, il doit être en train de dire des conneries sûrement. Ah, c'est sur le cloud, donc ça doit charger. Enfin bref. Et donc, il s'appelle Aaron. Et donc, c'est un gars avec qui on a commencé le MLM et ensuite qu'on est passé sur le mentoring. Et c'est un mec que j'aimais beaucoup parce qu'on avait à peu près la même façon de penser. Il était vraiment très... c'est quelqu'un, en fait, le mot qui me vient... Tu vois, à chaque fois quand j'ai des gens que je connais autour de moi, j'ai un mot qui me vient à chaque fois. Tu vois, Farah, comme je le dis tout le temps, lui, c'est l'éthique qui me vient. Tu vois. Et lui, par exemple, Aaron, ce qui me vient en tête, c'est précis. Tu vois, c'est quelqu'un d'ultra précis. Quand il fait quelque chose, il veut absolument atteindre le résultat, mais précisément. Notre objectif, c'était de permettre à des entrepreneurs d'augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, on avait une fiche qu'on remplissait avec eux pour savoir le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient actuellement et ce qu'ils veulent réaliser plus tard. Et tant que l'entrepreneur de son réseau, les entrepreneurs de son réseau n'avaient pas atteint l'objectif précis qu'ils avaient donné, mais ils se donnaient à 10 000% pour qu'ils atteignent leur objectif. S'ils n'atteignaient pas les objectifs, malgré le fait qu'ils étaient contents du parcours, etc., il était frustré de fou. Tu vois. Et donc, j'ai toujours kiffé ce trait de personnalité chez lui. Et j'essaie de récupérer un peu cette volonté acharnée d'atteindre l'objectif. Tu vois. Donc, voilà, c'est mon gars Aaron Rosa. Il vit en même temps, en ce moment, il vit en Suisse. Il est marié d'ailleurs. Donc, big up à toi, Aaron. Bon, bah, on va passer à la personne suivante, c'est-à-dire à MC. MC. Ah oui, d'accord. Alors, Prépare tes photos, prépare ta galerie. Faut que je me mette au début parce que j'avais déjà commencé à regarder. Ouais, Non, en fait, c'est en train de défiler. sélectionne. C'est pas toi qui sélectionne. Toi, tu fais juste. Allez, défile. Allez, je défile, je descends, hein, du coup. Ouais. Stop. Allez, c'est parti. Il y a un rire, donc elle va nous expliquer. Elle va non, nous c'est pas expliquer. intéressant, je vous assure. Le rire nous Vous n'allez trahit. pas kiffer. Le rire nous trahit. Donc, là, c'est une vidéo. Ouais. Ça Je fait sens la suite. partie de mes nombreuses activités. Je me suis dit, tiens, c'est quoi, je vais devenir moi aussi référenceuse pour Amazon. Ok. Et donc, quand je reçois un colis Amazon, je fais le unboxing. D'accord. Et tout le monde en a marre dans la maison parce que je suis là, bon, allez, on me filme, on y va. Ouais. Donc, je pousse tout. Et là, mais là, je venais de recevoir ma sorbetière que je n'ai Ok. toujours pas utilisée. Génial. J'ai fait l'unboxing. Ok. Ouais. Voilà. Voilà. Montre-nous. 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 Attends. On voit même mes ongles. J'avais fait mes ongles. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non. Tac. C'est stylé. T'en Ah, as j'ai pas. jamais compris un peu cette activité-là, moi, de Amazon et Ouais, tout. ça consiste en quoi concrètement? Ouais, qu'est-ce qu'ils font? Bah, en fait, c'est simplement quand tu vas tu commandes ton truc sur Amazon. Ouais. Et après, tu peux donner ton avis. Mais quand tu donnes ton avis, tu peux mettre un petit unboxing. Et l'intérêt, c'est que Tu mets un lien? Non, pas forcément. Ok. Mais si tu as des gens qui veulent faire des pubs ou machin comme ça, bah, ils te contactent pour pouvoir faire des unboxings. Ok. Ok. Mais bon. Et après, c'est quoi? T'as une sorte de rémunération, je suppose. Ouais, mais après, surtout, je pense que ça va avec tout ce qui est... pas référencement, mais tu sais, quand tu donnes les liens, les machins comme ça. Ok. Ok. D'accord. Ouais, ouais. Mais bon. Je sais qu'il y a pas mal, enfin, ces derniers temps, je connais pas précisément, mais il y a beaucoup de liens d'affiliation sur Amazon, etc. Totalement. Je sais que ça a beaucoup explosé sur TikTok. Ouais. Les gens, justement, ben voilà, ils font du unboxing, parlent de certains produits, machin efficace. Et donc, tu as un lien qui te dit, oh, vous pouvez l'acheter ici sur Amazon. En fait, c'est leur lien d'affiliation. Et quand Totalement. tu l'achètes, ils ont une partie. Totalement. Ouais. Mais Ok. bon, là, c'est simplement le référencement, mais tu peux te faire rémunérer par des gens. Bon, Ok. ça fait partie d'un truc, je me dis, peut-être je développerai ça, mais bon. Ouais. Tu Ok. connais, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs en cours. Mais je fais des vidéos comme ça. Ça m'entraîne. Excellent. Très cool. Excellent. Ah, vas-y, j'aime bien. Vidéo d'entraînement au l'unboxing. futur unboxing. Unboxing. Bah, écoute, Encore top. Là, je me mets sur mon téléphone, je cherche, tac. Moi, je continue, je commence déjà à défiler, moi. Hein. Stop. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Une vidéo. T'as toujours des vidéos, toi. J'ai toujours des vidéos. Pour la petite histoire, Ah, c'est l'époque du corona, ça. c'est l'époque du Covid.
À cette époque-là, j'étais salarié à la plateforme du bâtiment. Bah, en fait, la vidéo, qu'est-ce qu'elle montre? Je suis en train de filmer France 3, qui est en train de faire un reportage sur... Enfin, même pas un reportage, comment on appelle ça au journal? Ils présentent un point du journal, quoi. Et donc, en gros, il disait qu'il y avait en Île-de-France 2 grosses sociétés qui s'étaient fait attraper pour trafic de masques. En fait, ils achetaient des masques je ne sais où, ils les faisaient passer en douce en France et ils les revendaient à des prix incroyables et tout. Et en gros, ils ont démantelé un réseau de vendeurs illégaux de masques chirurgicaux. Sauf que ces fameux vendeurs de masques chirurgicaux, je les connaissais. Et en fait, c'était des clients à moi quand j'étais à la plateforme du bâtiment. J'ai oublié leur nom et je le dirai pas de toute façon, je veux pas de problème. Mais en gros, c'est une société connue qui faisait pas mal d'argent dans le bâtiment, qui a eu certainement un filon et qui revendait des masques de manière illégale. Et donc, du coup, je les avais pris en vidéo pour pouvoir le montrer aux collègues pour, tu sais, le petit potin du lundi matin. Hey, les gars, vous avez vu, c'est telle société qui s'est fait choper et tout. Oh là, il est en prison. Pourquoi c'est illégal? Je sais pas pourquoi c'était illégal, je me souviens plus. Je crois qu'il disait que c'était des FFP2 alors que ça en était pas un truc bizarre. Okay, et en plus, il les faisait rentrer illégalement en France avec une quantité de ouf. Va savoir comment, quoi. Ok. Donc voilà la petite histoire. Voilà la petite histoire derrière cette vidéo. Ah, l'époque Covid, c'était quelque chose, hein. Ah, l'époque Covid. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, à cette époque-là, comme j'ai dit, j'étais salarié. J'étais à la plateforme du bâtiment. Et ça avait des airs de fin du monde, hein. Quand je dis des airs de fin du monde, plus des airs de guerre, tu sais, avec le rationnement, les gens qui font la queue, les gens qui s'embrouillent pour un rien et tout, distance de 1 mètre chacun. Putain, t'as l'impression que c'était, vraiment la guerre, quoi. Tu sais, on fait la queue pour avoir notre ration, pour vivre et tout. C'était particulier. Et donc, du coup, nous, à la plateforme du bâtiment, on avait le même système, avec des barrières partout, des masques, des visières, des gants. On avait la totale. On a l'impression qu'on était en Chine avec les combinaisons, là. Ouais. Et c'était quand même bizarrement une expérience, en tout cas d'un point de vue professionnel, à refaire quand je l'ai vécu moi. Parce que j'y ai appris beaucoup de choses, que ce soit pas tant sur moi, mais plus par rapport aux autres. Que c'est logique ce que je vais dire, hein. On est tous différents. On est tous différents, mais dans des moments comme ceux-là, tu t'en rends compte encore plus. Toi, ta réaction et la réaction de l'autre, elles vont être à des années-lumière par rapport à des expériences qu'il a eues personnellement, par rapport à des expériences que tu as eues personnellement. Et dans un contexte comme celui-ci, tu vas y être confronté de plein fouet, en fait. Et si t'es pas accroché, ça peut être un peu particulier. Ouais. Quand t'as des proches au travail qui viennent te voir ou t'entends qu'ils sont sur un lit ou... c'est spécial. C'est spécial comme période. Très spécial. Tu l'as vécu comment, toi, le Covid, MC? Moi, c'était une période où on était encore avec Kodzo, les réveils du matin. Et vraiment, moi, ça m'avait donné un guideline parce que vraiment, pour le coup, tu focalisais pas sur la situation, mais tu restais quand même dans ton truc. Moi, l'apport que Kodzo m'avait apporté à cette période-là, ça a permis de combler ce que mon travail ne m'apportait pas. Parce qu'au travail, ils étaient en mode hyper méfiance. Vous faites du télétravail, en fait, vous travaillez pas, alors qu'on a explosé les chiffres. Mais d'avoir, une routine, tu te lèves le matin, t'écoutes, tu lis, tu fais tes trucs. Ça te permettait de rester de ne pas devenir dingue. Ouais, je vois. Tu vois, vraiment te donner une guideline et ça te permettait de dire que, en fait, au boulot, en fait, ils me font pas confiance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, intéressant. Ouais. Intéressant. Mais c'est marrant de savoir que justement les morning inspirations ont eu cet impact-là. Totalement. Et vraiment, c'est pour ça que moi, pour le coup, moi, ça m'a vachement aidé. Ouais. Après... Moi, j'avais l'impression, à l'époque, qu'il y en avait... il y en avait qui venaient parce que ça les aidait vraiment, mais j'avais du mal à les identifier. Et que la plupart, ils venaient pour pas qu'on leur dise « Ah, t'étais pas là ce matin, t'as pas suivi », tu vois. Parce qu'il y avait un peu en tout cas dans certaines équipes, ce flicage en mode « Est-ce que t'étais vraiment présent ? Est-ce que t'étais là ou pas ?» Et j'avais l'impression que... en fait, ils étaient présents juste pour faire acte de présence, tu vois. J'avais pas
j'arrivais pas à identifier à qui ça apportait vraiment. Parce que c'est vrai qu'il partageait vraiment des conseils pertinents, des objectifs visions, sur la quoi, journée, et des bonnes t'ouvrais visions, des bons t'ouvrais trucs. le Ouais, l'esprit. En fait, c'est ce que les informations ne font pas. ouais, Les informations te focus sur des trucs négatifs, alors que là, il t'ouvrait. ouais. Enfin, et t'étais souvent dans l'introspection parce que et du coup, t'oubliais leur histoire de Covid, de machin, de faire ton papier pour sortir. Enfin, on était vraiment dans un film de science-fiction. C'était un truc hein, de c'est- fou, ça. Ouais. J'ai oublié les papiers. Oh Ah là là. là là, le papier Tu pour faisais ton sortir. propre papier pour partir. Là, tu C'est mettais sûr. sur ton téléphone et puis t'étais là, t'avais peur, fallait que Je te tu... jure. Oh, Ah là là là. arrêtez là. Incroyable. C'est ouf. Quelle époque. Quelle époque, quelle époque. Je défile? À toi, Vas-y, monsieur. vas-y. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'adore, tu reconnais jamais rien. Je te jure. C'est encore une Derrière un vidéo. tracteur. Ah, j'ai pas de connexion. Oh, De Paz. Oh, j'étais en Martinique. Attendez. Je regarde les vidéos et les photos autour. J'étais à la distillerie De Paz. Donc, c'est une distillerie de rhum. Donc, en Martinique. Ça date de quand, ça? Attendez. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas été en Martinique. 2021. Septembre 2021. Damn. Bon, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'avais des locks à l'époque. C'était l'époque du Mat 972, les gars. Oh là là. Vous avez raté cette époque. Cette époque incroyable. 2021, septembre Non, pas moi. 2021. T'as connu cette époque? Oui, Ah. bien sûr. Tu fais partie des anciennes, des anciens. Bah, écoutez, je sais pas quoi dire de plus. Attends. Pourquoi tu suivais une distillerie de rhum? Pourquoi Hein? tu l'as pris en photo? Comment ça se fait que t'as pris? Moi, ça me serait jamais venu à l'idée de prendre cette photo-là. Pourquoi toi, Non, tu parce l'as qu'à mon prise? avis, parce que c'était joli. Tu vois, c'était sympa. C'est Ouais. c'est beau. On fait voir. je sais pas. Regarde. Ça va? Ouais, mais bon, après, Mais j'ai c'est- dû visiter. J'ai dû Tu donnes visiter notre la distillerie. ADN. Ouais, le rhum, j'ai Ouais, dû visiter il- la Ah, c'est de distillerie. notre ADN, Ouais. ADN le rhum. Ouais. C'est tellement dans son ADN, il a même pas pu m'expliquer. Oh, une Attends, distillerie mais de rhum, c'est logique. Bah, qu'est-ce que je te raconte de plus? J'ai été, j'ai bu, j'ai acheté C'est une quoi bouteille. Moi, je regarde, je connais pas l'alcool. C'est quoi une distillerie de rhum? C'est. Je sais c'est quoi une de la- distillerie, c'est- mais en En gros, gros, le c'est- rhum, c'est quoi qui le différencie des distilleries de, je sais pas moi, de whisky ou... J'en sais rien. Ah, J'en sais rien. je suis déçu. Je pensais qu'il allait me je dire un roulais. truc. Non, je roulais. J'ai vu distillerie de rhum. Mais je crois que c'est l'époque où j'ai voulu lancer Domogir en Martinique. Je crois que c'est ça. Hmm. Attends, je regarde une autre photo, je regarde la date. 2000... Non, c'était en 2020 ça. Je sais pas. J'y avais été, j'ai roulé, et puis j'ai dû découvrir, j'ai dû voir la distillerie, j'ai pris la photo, j'ai visité, j'ai regardé. Ok. Et Et j'ai t'es bu- reparti j'ai avec bu du mon rhum rhum. ou pas? Voilà, je savais. Évidemment. Mais attends, je vais pas repartir les mains vides, il faut soutenir le pays. Voilà. Je savais, c'était ça que ça allait aboutir. Mais oui, Il a pris son rhum et puis évidemment. il a vu la photo, Ouais. il a dit, bon attends, une distillerie, attends, je vais voir ce qui se passe derrière. Non, ouais. J'aime bien le 2021. contexte que tu voulais quand même développer ton entreprise en Ouais. Martinique. Et, Mais c'était pas et pas ça, cette c'est année-là. important, ça, parce que, enfin, aujourd'hui, on est tous des enfants de la France, de la République, mais qu'est-ce qu'on apporte à nos origines, qu'est-ce qu'on apporte à nos pays de base? Ouais. Et c'est ça, enfin, moi, c'est vrai que c'est des questions que j'ai tout le temps avec des copines de la diaspora. Enfin, il y a des choses qui nous révoltent et autres, parce qu'on se dit, t'acquiers tout ça, mais enfin, faut qu'on puisse s'en sortir, nous. Ouais. Enfin, on peut pas venir du continent le plus riche Mm. et continuer à se faire carnac comme ça. C'est Ah, pas possible, les Ah, mecs. c'est hyper intéressant. Parce que moi, à l'époque, je sais plus si c'était en 2020 ou 2021, je voulais du moment commencer en Martinique ma boîte de domotique. J'ai été pendant 5 semaines. Pendant 5 semaines, j'ai été. J'ai démarché des promoteurs immobiliers, des particuliers, des investisseurs, etc. Je leur disais domotique, mais c'était à des années-lumière de ce que j'aurais cru, tu vois. Ils connaissaient pas du tout, c'était très compliqué de leur expliquer, et encore moins de vendre, parce que ils me disaient, attends, c'est à peine si j'ai les moyens d'acheter un appartement, de le mettre à louer, tu me dis d'installer un système domotique à 20 000 euros. Tu vois, et à l'époque, j'étais pas le closer que tu connais, tu vois. J'étais très mauvais. J'étais vraiment archi mauvais.
Et pour moi, c'était 20 000 euros ou rien, tu vois. Je pouvais pas, j'avais pas de négociation, je m'adaptais pas à mon client. Enfin, tête brûlée, non, moi, ça va, c'est 20 000, tu peux pas, ok, ben next, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais cette vision-là. Et j'ai eu beaucoup de retours d'entrepreneurs qui étaient là-bas, promoteurs, etc. Ils me disent, nous, on galère à construire des maisons, etc. Et à les vendre. Et nous, tu veux nous vendre des maisons avec de la technologie et de la domotique. Donc, ça a coûté encore plus cher. Elle dit, mais nous, on ne pourra jamais vendre ce que tu nous proposes. C'est cool, c'est stylé, mais le pays, il n'est pas prêt. Et ça, je voulais pas le croire. Mais quand pendant 5 semaines, on me l'a rabâché, je me dis, je crois qu'il faut que quand même j'écoute ce qu'on me dit, parce que personne m'a dit que le pays était prêt pour ce type d'installation, tu vois. Donc je me suis dit, bon, ok, il n'est pas prêt. Ce que je vais faire, c'est, je vais aller en France, qui sont un peu plus prêts, un peu plus ready pour ça, construire une boîte solide, et ensuite j'irai et je l'imposerai aux Antilles pour montrer que c'est bien, que c'est fun, que ça leur permet de faire des économies. Parce qu'en disant hey, aidez-moi à le faire, les gens vont dire ah, c'est bizarre, on connaît pas. Alors que si tu arrives et tu l'imposes, oui, il y a des gens qui sont pas contents, mais comme c'est pour servir le bien commun, bah en fait, forcément, ça va finir par passer. Tu vois. Donc, c'est ça, moi, la direction que j'ai prise. Tu vois. Très bien. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, sur ce point de vue-là, j'ai un point de vue qui rejoint beaucoup le tien. Parce que moi, je suis d'origine sénégalaise. Il ne voit pas. Hein. Ouais, c'est vrai, je t'ai pointé du doigt, mais qui rejoint ton point de vue, MC. Moi, je suis d'origine sénégalaise et c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur, bien entendu, je suis né ici, donc il n'y a pas de sujet, de développer ma vie ici et mes activités ici, mais aussi de là d'où sont mes origines, donc au Sénégal, au pays auquel je suis très attaché parce qu'il y a 80% de ma famille là-bas. Donc, autant dire que j'ai plus d'attaches familiales là-bas qu'ici. Donc, en gros, les activités professionnelles, j'y ai toujours mis un avenir pour le Sénégal. Donc, un commencement en France, parce que c'est de là d'où je viens, mais aussi un avenir et une finalité au Sénégal pour représenter ce qui me constitue moi déjà, quoi, en tant que personne. Et ouais, je pense que c'est important de, comme on dit, redonner à César ce qui appartient à César. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire de politique parce qu'on n'est pas très fort dedans, Mathieu et moi. Mais quand on voit les sujets d'actualité, que ce soit par rapport au Niger, au Burkina, au Mali et autres, on se rend compte qu'il y a un sujet, qu'on prenne un parti ou pas, qu'on se dise « Ouais, ils ont raison, mais ils vont chez les Russes, donc ils sont bêtes. » Bref, on peut tout dire, mais il y a un sujet en tout cas. Et donc, du coup, tout sujet a une solution, même si on ne l'a pas trouvé encore, mais tout sujet a une solution. Mais le simple fait qu'il y ait un sujet, c'est qu'il y a matière à discuter et à avancer. Donc, pour moi, c'est un sujet très pertinent qu'on pourrait développer dans un podcast. Exact. Totalement. Et on a un plan avec Toltec, par rapport à ce que tu disais, mais ça, on te le dira hors ligne. Ouais. Ok, pas de problème. Wagner, non, je rigole. Le mec. Non, je plaisante, les gars, je plaisante. Calmez-vous, on n'a rien à voir avec Wagner. Voilà. C'est ton tour. MS. Ah oui, pardon. C'est ton tour, c'est à nous de te dire stop. Ah oui, attends. Et je pense que c'est même le dernier tour. Ouais. Ouais, dernière intervention MC. Mais oui, parce qu'après, on va parler de choses un peu moins fun, on va moins rigoler. Ah mais non, on n'a même pas vu que tu avais commencé. Mince, vas-y, fais dans l'autre sens. Alors, ouais, voilà, allez. Stop. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Je vous montre la photo. Ouais. C'est parti. Tu vas la reconnaître. Oh, Vanou. C'est ma petite sœur. Ok, d'accord. Je me disais, il y avait un air de famille. Et c'est grâce à elle que j'ai rencontré Mathieu. Ouais. Ok. Top. Big up à Vanou. Je lui ai dit que j'étais là. Faudra écouter l'émission. Ah, je suis sûr. Et pour la petite histoire, du coup, c'est ta petite sœur que toi, tu as connue. Ouais. Vas-y, raconte-nous. Voilà, raconte-nous. Alors, comment ça s'est passé? Donc, moi, je fais partie des gens qui veulent tout faire dans la life. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Ok. Et je disais à Vanou, oh là là, faudrait qu'on se fasse un MLM. Ok. Et elle me disait, mais pourquoi? Je dis, tu sais que quand papa il faisait ça, c'était du MLM. Ah ouais? Bon, on s'est dit, faut qu'on trouve un truc comme ça. Ok. Donc, nous voilà, enfin, on avait lancé ça comme ça, on se disait machin. Et donc, Vanou, elle tombe sur un truc.
elle est contactée par un poste par Mathieu Ouais. qui lui propose un truc. Bon, elle tchatche avec Mathieu, elle me dit oh, pas mal et tout. Elle écoute un peu. Je crois qu'elle a eu l'occasion de faire une des conférences, une des formations de Kozo. De Kozo, À ouais. l'époque, ouais. Et elle me dit, oh, le mec, il est trop charismatique, il est trop intéressant, Marcotte, ça va te plaire. Il parle comme un quinri, vraiment trop intéressant. Je dis, bon, bah, let's go. Donc, on écoute. Machin, je dis, oh, c'est pas mal et tout. Et puis, elle me fait, ouais, donc moi, je suis dans l'équipe de Mathieu, nanana. Donc, si toi, tu viens. Et donc, je dis, oh, on est devant le truc du MLM. Allez, on y va. Ok. Et donc, on était dans l'équipe de Mathieu. Donc, bon, là, on en rigole, hein, mais Mathieu, il était relou, hein. Ah bah, C'est pas vrai. c'est sûr, hein, Parce je que sais, moi, on parce que sait. moi, je faisais ça. Moi, pour moi, c'était une activité culturelle. Culturel, waouh. Bah, je voulais savoir ce que c'était le Ouais, MLM, tu vois. ouais. Donc, on faisait des trucs, machin. On faisait des réunions. Machin, il disait, bon, alors, c'est quoi tes objectifs? Bah, moi, j'ai pas d'objectif. Et donc, du coup, bah, avec Mathieu, on a été obligé de prendre ça un peu au sérieux, quoi. Ouais. Donc après, on s'est mis, machin, on était à fond et tout. Et puis après, bon, bah, on a eu des divergences, je te dirais, avec Kozo. Parce le feeling, ça allait trop bien avec Mathieu. Je trouvais qu'il était... Pour moi, c'était un entrepreneur de ouf. J'aimais son esprit. Tu sais, son esprit multiscient. Tu peux lui parler de tout. Le mec, il répond à tout et tout. Et Kozo, je le trouvais un peu moins ouvert. Je le trouvais un petit peu plus exclusif. Donc, c'était son choix. Ouais. Et moi, ça m'avait un peu rembarré, je te l'avais dit. Et donc, j'avais fait, bon... J'avais essayé d'introduire des copines, machin. Et à chaque fois, les gens me disaient, oh, Mathieu, il est trop génial. Mais... Bon, voilà. Et donc, du coup, après, nous, on est repartis dans un autre MLM. On s'est éclaté, machin. Et puis, bon, bah, après le truc de MLM... Les gens avec qui on était, ils se sont séparés. Ouais. La femme, elle est partie, elle faisait un truc dans le dos de son mari. J'ai dit, Ah ouais, ok. nous, les trucs comme ça, non. Ah ouais. Nous, on n'est pas là pour séparer les gens, les trucs comme ça. Ouais, m'intéresse bien plus. sûr. Et là, depuis, bon, ben, on est en train de vivoter, mais c'est vrai que avec Mathieu, ça nous a donné envie de faire plein de choses. Ça nous a lancé sur des projets. Vanou, elle était en auto-entrepreneur. Elle a fait beaucoup de choses. Même moi, ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur ce que je faisais à l'époque. Bon, après, je vais pas dire que j'ai évolué de ouf, mais j'ai quand même évolué parce que dans ma manière de penser, c'est vrai que je fais partie des gens qui encouragent les gens à l'entrepreneuriat. Ouais. Et à chaque fois, mon mari me dit, mais toi, t'encourages les gens, mais toi, tu quittes pas ton job. Bah non. C'est qui doit assurer Doudou? Allez, va faire l'entrepreneur. Je te jure. Tiens la carte, c'est toi qui fais l'entrepreneur. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses et c'est toujours un plaisir de le voir et de le suivre quand je le vois. Mais C'est top. tout ça, c'est parti de Vanou. Je vais finir enfin, je vais conclure ce que tu viens de dire par quel homme ce Mathieu. N'est-ce pas? Oh là là! J'ai plus les mots. L'archétype de l'entrepreneur. Quel homme. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai défini. Mais C'est et pour ça que surtout, j'ai mais correct, quoi. Moi, j'ai une similitude, enfin ça fait écho. J'aime bien dire ça fait écho Ça avec fait ce que écho. je pense. Voilà, et vraiment, voilà. il le sait, je lui ai déjà dit, et même dans nos fameux pitchs, quand on dit ce qu'on pense de l'autre, parce que ça fait partie de l'exercice du pitch, ce qu'on dit, c'est sincère. Pour moi, c'est vraiment une représentation de l'entrepreneur. Genre, en gros, je me dis, attends, putain, c'est quoi un entrepreneur? Mathieu. Mais c'est vrai. Et il c'est arrive vrai, comme ça, c'est bonjour vrai. messieurs, dames. Et boum, c'est lui, tu vois. Et en Mais, vrai de vrai, il s'en rend pas compte réellement, mais il a un impact sur des gens qui ont besoin de voir ça et d'entendre ça et de comprendre ça aussi, tu vois. Bah ouais. Moi, je sais pas si c'était mon cas parce que je suis un peu... j'étais déjà à l'aise dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que je pense qu'il a vraiment cette patte. Tu vois, s'il y avait le coach en entrepreneur, je dois donner un poste comme ça, je dis vas-y Mathieu, les yeux fermés, tiens les clés de la baraque, C'est fais vrai. ta vie et puis gère, tu vois. Donc ouais, ça fait écho. Blague à part, quel homme. C'est vrai, c'est vrai. Que dire après ça? Non, je rigole. En vrai, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que c'est la personne que j'ai envie de représenter. Quand je m'imagine, tu vois, on dit souvent comment dire ça, le branding, tu vois, sa marque personnelle, c'est ce que les gens disent de toi quand t'es pas dans la pièce, tu vois. Mais moi, quand j'ai construit ma personne,
Dernièrement, on en parlait en plus, comment on se construit chacun pour voir sa position dans la société, etc. Bah, dans le précédent podcast d'ailleurs. Quand j'ai construit ma personnalité, ma façon de faire, etc., ma façon d'être surtout, je me suis dit, il faut que les gens, quand je suis pas là, ils pensent ça de moi, tu vois. Donc en fait, ça tombe pile dedans. Donc moi, c'est assez cool. Je sais que je suis sur la bonne direction. Tu vois. Donc, Non, ça, mais c'est rien à assez dire, fun. Mathieu. Mais tu m'as fait peur hein, au début quand tu m'as dit, nous on faisait ça pour la culture, etc. Et j'ai Mais cru je te que je jure. vous avais. Mais je te jure, Mais, pour en nous, fait- c'était fun, quoi. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui avaient des attentes. Enfin, moi, c'est pas que ça me faisait rire, hein. Entendez-moi, hein. Ouais. Mais je me disais, copain, si tu penses que en faisant le minimum syndical, tu vas devenir millionnaire, tu vas devenir Ah oui. diamant, Ouais, c'est pas possible. arrête. Ouais. Mais ça va te donner l'allant pour voir si Ouais. te confronter à ça. Parce que moi, comme je disais à Vano, à chaque fois, je disais, la vente, c'est une compétence que tout le monde doit acquérir. Ouais. Parce que à chaque fois, je tombe sur des gens. Moi c'est surtout en mode RH, quand je recrute les personnes, enfin, moi, je recrute souvent des secrétaires, Ouais. je tombe toujours sur des gens qui savent pas se vendre. Ouais. Et ils me disent, oui, mais machin. Et moi, je suis là, moi, il n'y a pas moyen. Non, il faut que tu te vendes. Ouais. Parce que tu sais pas. Quand tu t'es vendu, tu t'es bradé. Tu sais pas, l'année prochaine, on va pas dire, en fait, restriction, on peut Ouais. pas augmenter les gens. C'est vrai. Et combien de gens j'ai eu, ouais, moi j'ai baissé mes prétentions pour entrer, j'aurais dit, mais t'es bête. Ah Parce que ouais. s'il n'y a pas de rééquilibrage, tu fais comment? Ouais. Bah oui. Ouais. Tu vois, enfin, Non, mais c'est pour ça que c'est quand je parlais de culturel, pour moi, parce que j'avais pas d'expérience de vente. Moi qui professais ça, j'avais pas d'expérience de vente. Et mettre dans du MLM, ça me faisait sortir de ma Ouais. zone de confort. Moi, je fais pas du tout ça. Moi, je donne des ordres aux gens, je dis tout. Ouais. Et là, j'ai Mathieu qui me dit, bah alors, t'as contacté combien de personnes? Oh merde, ok, je vais contacter les gens. Mais tu sais, ça t'apprend la rigueur, ça t'apprend L'autodiscipline. totalement. Le bouquin de... C'est qui L'autodiscipline. L'autodiscipline. Je sais pas quel bouquin. Attends, si, je le lis de temps en temps, je le mets en audio. Ah ouais. Ouais. L'autodiscipline. Je vous C'est le pas redirai. le petit asiatique là. Attends, Comment non, il non, s'appelle, non. Père riche, Père pauvre là où je sais plus quoi. Non, c'est pas Robert lui. Kiyosaki, non. Ouais, Kiyosaki. Non. Dans l'autodiscipline, je sais pas, parce qu'à l'époque on écoutait souvent. Non, il y parce que avait- bah, du coup, tout ça, ça m'a donné des pistes, des trucs... Il y avait Napoléon Hill. Je sais pas Ouais. s'il parle beaucoup d'autodiscipline dedans. Non, il y a un bouquin que je lisais. Attends, l'autodiscipline, livre audio. Ah, Et ça, petite recommandation. Petite recommandation. ça écoutez bien. vraiment, waouh. Le livre audio et le bouquin qui vous Ah ouais, donner, grâce à Mathieu Ecozzo, je me suis mise à fond dans les trucs. C'est Brian Tracy qui avait des trucs sur l'autodiscipline, le pouvoir de la confiance en soi et tout ça. Et vraiment, enfin, Brian qui? J'ai pas entendu pardon. Brian Tracy, Ok. on avait. Mais vraiment, grâce à, avec vous, ça m'a ouvert un champ de possibles sur le développement personnel. Après, le développement personnel, bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans le monde du développement personnel. Donc, si tu veux pas, ben, ferme tes oreilles et Ouais. bouge tes yeux. Mais, Après, je pense que les gens, ils l'ont un peu, tu sais, marketé le développement personnel, Ouais. tu vois. Maintenant, le développement personnel, on dirait tu fais partie d'un groupe de personnes qui cherchent la liberté financière ou, je sais pas, quelque chose de puriste ou de très spécial, tu vois. Moi, j'entendais développement personnel, tu sais, c'est aussi l'image que j'avais. Et quand j'ai compris qu'en fait, juste le développement personnel, c'est juste d'être mieux dans ta peau ou mieux dans ta vie ou d'être une meilleure version de toi-même, je dis, mais en fait, développement personnel, c'est logique, tu vois. Parce que moi, depuis tout petit, comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, tu vois. J'ai envie que les gens parlent de moi comme ça quand je suis pas là, tu vois. Depuis tout petit, c'est quelque chose qui m'obsède. Tu sais, cette impression quand tu rentres dans une pièce et qu'on a l'impression que les gens parlent de toi et quoi. Tu vois, moi, c'est un truc qui me stressait beaucoup quand j'étais petit. ah bon? Ouais, de fou. Et surtout, en fait, avec mes grands frères, on se charriait beaucoup, tu vois. Donc, des fois, je rentrais, il y avait mes grands frères, ils parlaient, ils changeaient de sujet. Je me disais, ah merde, qu'est-ce qu'ils racontaient? Tu vois, quelle connerie j'ai fait, quel truc, je sais pas quoi, tu vois. D'accord. Et même à l'école, c'est un truc qui me suivait. Et je me suis dit, bon, pour pas que je sois emmerdé, il faut juste que je sois irréprochable partout. Et que je sois un mec de gars, un bête de gars. Comme ça, quand j'arrive, ils se taisent.
Je dis, mais ils disent forcément bête de trucs sur moi parce que je suis un bec de gars, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je me suis construit, tu vois. C'est vachement Et, bien. et quand j'ai compris qu'en fait, le développement personnel, c'est une meilleure version de soi-même, je dis, mais en fait, c'est la base, en fait. Et c'est pas un gros mot ou un truc spécial ou un truc vraiment spécifique, tu vois. En fait, c'est juste, t'as juste d'être heureux. Tu vois, juste être heureux dans ta vie. En fait, oui, t'es obligé de te développer personnellement pour être heureux dans ta vie. Parce que si tu mets ton bonheur dans la main des gens, cousin. Ah, t'es foutu. Des risques et périls, comme on dit. T'es foutu, tu vois. Ouais, bah et ouais, non, et aujourd'hui, c'est devenu marketé, c'est devenu formation, ceci, cela, être aligné avec ces je sais pas quoi, tu vois. Et il y a beaucoup de gros mots pour rien. Alors qu'en fait, c'est juste être bien dans ta peau. Après, ouais, moi je suis d'accord à 100% avec toi sur sur ce sujet-là. Et surtout, plus dans le sens où, ouais, pour moi c'est quelque chose qui est assez logique, mais avec le petit recul que je prends, il y a des gens qui sont pas capables de le voir, qui n'ont pas eu cette opportunité de le voir, de le savoir, de le comprendre, et qui ont besoin de quelqu'un qui leur dit vas-y, Ouais. tu vois. Et à partir de ce moment-là, ils vont un peu prendre plus leur envol et leur évolution dans leur propre personne, tout simplement. Mais c'est vrai que maintenant, comment c'est fait, moi, c'est plus le côté marketing qui me Ouais. gêne un peu, tu vois. Tu veux changer ta vie? Tu veux prendre ta main en main? Allez, prends cette formation. Et puis le mec, il vient, oh putain, j'étais une merde avant. Maintenant, grâce à vous, je sais faire mes chaussures. Mais, non, c'est bon quand même, tu vois. Mais je comprends qu'il y ait des personnes qui en aient besoin de ce déclic-là, que des personnes puissent leur dire, vas-y, et qui puissent se servir de ça pour avancer. Pour moi, c'est aussi logique, parce que on est dans une société où tu passes à côté de tout. Tu vis dans un rythme un rythme que tu t'imposes et qui t'est imposé en réalité, où tu n'as pas le temps de regarder toi-même. Je prends mon cas à moi-même. Femme, enfant, travail, entrepreneuriat, 2 entrepreneuriats, les amis, la famille, le temps libre pour te reposer. À quel moment tu prends conscience que tout ce que tu fais là, ça fait partie de ton développement personnel? Tu peux ne pas le savoir. Pour toi, ça peut être que des tâches et des missions à effectuer ou à exécuter. Et donc, du coup, si tu te mets en mode exécution et tâche, bah, tu oublies ta personne. Et il y a des personnes qui, logiquement, vont s'oublier dans ça et vont oublier qu'ils ont une propre conscience, qu'ils ont un propre besoin et un propre développement. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on dise à ces personnes-là qu'elles ont besoin de ça. Mais là où j'ai un peu de mal, c'est dans, déjà, qui leur dit. Ça veut dire que moi, je peux me lever du jour au lendemain et dire je suis coach de vie. Si je veux, hein, je m'exprime bien, je peux partager du bon contenu, je fais des petites phrases philosophiques, je fais une petite coupe. J'ai de l'expérience. Si je veux, demain, je suis coach. Ouais. Mais pour moi, je peux pas être coach. C'est pas mon métier, j'ai pas appris ça, j'ai pas... Et il y a trop de gens comme ça qui se sont lancés, pour qui ça marche, et qui se sont auto-persuadés qu'ils étaient coachs. Vous n'êtes pas coach, les gars. Et en plus, c'est eux qui font des pubs et qui... Hier, j'ai croisé... Anecdote. Allez, Ça y est, je suis lancé, ça y est, c'est parti. Me voilà. Anecdote. Je suis sur Paris. Je devais ramener un meuble de cuisine à une personne qui habite sur Paris que je connais. Et en fait, je le sors de ma voiture. Le meuble, il était un peu lourd. Bon, je suis pas trop costaud. Je le porte tant bien que mal jusqu'à la porte en elle-même. Mais je galère un peu à le porter, tu vois. Et il y a un monsieur qui me voit. Il me dit, jeune homme et tout, faut être costaud et tout. Bref, il me fait une petite anecdote, mais sympa, une petite remarque sympa. Il me dit, ouais, il faut être costaud et tout pour faire ça et tout. Je dis, ouais, merci et tout. Après, il me dit, ouais, quand je vois des jeunes comme vous et tout, c'est dommage que vous fassiez ça et tout. Dans ma tête, je me dis, mais de quoi il parle, le monsieur? Mais j'ose pas le contredire. Il était vraiment, il avait au moins 70 ans, tu vois, au moins, tu vois. Au moins, j'ai bien dit au moins, il avait 75 ans facile. Et il me dit des trucs comme ça. Et moi, je dis, oui, et tout. Hein. Il me dit, ouais, et tout. Même, vous dites à votre employeur, il y a ce qu'on appelle le FONGECIF. Vous faites une formation et vous faites autre chose et tout. Pourquoi vous portez des trucs? Vous êtes jeune. Après, dans 10 ans et tout. Dans ma tête, je me suis dit... Après, je me suis dit, soit je lui dis, soit je lui dis pas. Je me suis dit, soit je lui dis, non, monsieur, moi, je suis directeur général d'une société. Avant ça, j'étais salarié en tant que directeur dans d'autres sociétés. Donc, je suis pas manutentionnaire. Et même si je l'étais, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est pas le cas pour moi. Après, je me suis dit, vas-y.
J'ai dit, ouais, vous avez raison. J'ai dit, ouais, fond Gessif. Ok, c'est top et tout. Après, il m'a dit, ouais, j'ai dit, ça s'écrit comment? Il m'a dit, ouais, fond Gessif. J'ai dit, ok, vas-y, c'est noté, merci. Et puis, je suis parti, tu vois. Mais tout ça pour dire que tout le monde est coach. Le monsieur, il sait pas. Il me connaît pas. Il m'a vu porter un truc. Il a vu j'étais noir. Il s'est dit, lui, manutentionnaire. Allez hop, dans la case. Je te jure, il s'est dit, hop, et pour moi, c'est pareil. C'est des gens qui vont pas connaître ton expérience de vie, pas savoir par quoi tu es passé et qui vont, par une motivation qui va être similaire pour quasiment tout le monde, essayer de te faire comprendre qu'il faut que tu fasses attention à toi et que tu prennes soin de toi. Ouais, mais mon attention à moi et l'attention à lui que peut avoir Mathieu, elle est différente. Il faut avoir une certaine science pour pouvoir faire la différence entre les deux. Ça peut marcher pour beaucoup de monde, mais peut-être pas pour tout le monde. Et si ça marche pas pour tout le monde, attention à ce que tu feras encourir à celui pour qui ça va pas marcher. Parce que c'est compliqué. Mais grave. Et pour soutenir ce que tu dis, à l'époque, quand on faisait les mentorings, on avait beaucoup d'infopreneurs à l'époque. Tu as des infopreneurs qui t'apprennent à te développer personnellement, mais quand tu les as en mentorat, ils disent j'ai pas confiance en moi, j'ai des difficultés là-dessus, je sais pas quoi faire ci, dans ma vie il se passe ça, ma femme ceci, ma femme cela. Et dehors, et derrière ça, tu vois, il faut faire de la formation, gagner en confiance en vous grâce à ma formation, tu vois. Et c'est grave. Et c'est très très chaud. Et le plus souvent, moi c'est le constat que j'ai fait. Je dis pas que c'est une généralité, mais le constat que j'ai fait par rapport aux infopreneurs que j'ai eu en mentorat, et je leur ai dit, c'est les formations qu'ils proposaient, en fait, c'était juste la réflexion de leurs propres blessures, tu vois. Ils disent, moi je veux aider les gens à reprendre confiance en eux, tu vois. Et après, il m'avait en mentoring, j'ai pas confiance là-dessus, je sais pas ceci, ça. J'ai dit, mais comment tu peux faire une formation dessus? Il a dit, ouais, mais parce qu'avant ça, je savais pas le faire, maintenant je sais le faire, donc je vais montrer aux gens comment le faire. Mais t'es même pas guéri, t'es même pas sûr de toi. Et c'est juste parce que t'as une astuce, donc tu le vends et tu dis, allez hop, vas-y. Et je crois, enfin bref, c'était une histoire avec son patron, il a eu le courage de lancer sa propre boîte et. Il est même pas fait pour l'entrepreneuriat, il sait même pas vendre, il sait même pas de truc, il a même pas confiance en lui et il veut vendre des formations tu vois. Et c'est ça en fait qui est grave. Pour moi c'est une généralité. Hein. Et pour moi en fait c'est ce que je pense réellement. Chaque personne, qu'elle soit médisante, qu'elle veuille critiquer, je sais plus comment on parlait ça avec, je sais plus si c'était avec toi, mais dernièrement on parlait des collègues de travail qui font rien du tout au boulot. Et qui crie... Ah ouais, je crois que c'était avec les cousins de Nessa, de ma compagne. Les gens au boulot qui critiquent les autres pour leur travail qu'ils ne font pas, c'est souvent eux qui ne font rien. Mm-hmm. Par exemple, je crois que c'était... Il y a un des cousins à Nessa, il est directeur d'agence, je crois, d'une banque. Il a dit il a un gars de son équipe qui est parti en vacances la veille. Il a fait un point avec lui pour savoir si tout était soldé ou s'il y avait des sujets, justement, qu'il n'a pas pu solder. Comme ça, il se prépare pendant qu'il est en vacances. Il a dit non, c'est bon, tout est ok, tout est soldé, etc. etc. Je crois que c'était 2 jours après son départ. Il y a un client qui l'appelle lui directement, donc le directeur, parce que c'était lui en direct la ligne quand l'autre était en vacances. Il a dit ouais, depuis novembre 2022, j'ai fait une demande de prêt. Aujourd'hui, j'ai toujours pas de nouvelles de votre collègue. Qu'est-ce qu'il en est? Novembre 2022. Tu vois? Et le lendemain, il a dit, il y a quelqu'un d'autre qui l'appelle, oui, j'ai envoyé l'offre pour ma maison, etc. Votre collègue m'a dit que le crédit, il devrait passer. Qu'est-ce qu'il en est? Le mec, il a même pas monté le dossier. Il a monté aucun dossier. Il a dit à la personne, ouais, envoyez l'offre, envoyez le truc, le crédit, vous l'aurez, mais il a même pas monté le dossier. Et il a dit, ce collègue-là, c'est lui qui critique tout le monde dans l'agence. Toi, tu bosses jamais. Toi, tu viens en retard. Toi, tu fais trop de pauses café. Toi, ceci. Toi, cela. Toi, ceci. Toi, cela. Et c'est lui, il fait rien du tout. Tu vois? Et pour moi, c'est ça. Le propre de l'être humain, c'est à chaque fois que tu veux donner des leçons par rapport à ceci, par rapport à cela, tu veux donner des conseils, ou tu veux critiquer. Et en fait, c'est juste parce que toi, tu sais très bien que tu le fais pas, ou t'es pas bien, ou tu n'as même pas le courage de te dire que t'es comme ça. Et donc, tu vas aller le retrouver chez les autres et le critiquer. Tu vois? Et ça, c'est un problème de l'humanité, ça. Ça aussi, c'est un autre podcast. Ouais, grave. Ça aussi, c'est un autre sujet de podcast. Ouais. Donc, tu nous donnes plein de sujets de podcast, MC, là. Non, mais c'est vous qui avez une conversation d'ailleurs très intense et très ouverte. En parlant de ça, MC, on va rentrer un peu plus dans le détail. Phase 2 du podcast. Donc, qui es-tu? Tu nous l'as déjà dit, MC, Marie-Claude. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais du coup, si tu peux nous le redire un peu. En quoi ça consiste? Tu nous as dit que c'est quelque chose que tu aimais faire. Comment ça se fait?
Et bref, rentrer un peu plus dans le détail de M6. Aïe, 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 aïe. Donc, épisode 2. Toulouloum. Voilà, c'est parti. Donc, en fait, je suis office manager en cabinet d'avocat. Il faut savoir qu'au départ, j'avais commencé par faire des études de droit. Je me suis arrêtée, comme tout le monde, avec, j'avais pas l'entourage pour faire ça à l'époque. Donc, j'ai eu mon DUG. Bon, après, je me suis dit, l'idée, c'était de trouver un job et de travailler direct. Donc, j'ai commencé en cabinet d'avocat. Et puis, c'est vrai, quand je suis arrivée, je leur ai dit, bon, c'est quoi les perspectives d'évolution ? Et la RH, à l'époque, elle m'avait bloqué. Elle m'a dit, la seule perspective d'évolution, c'est de devenir avocat. Ok. Je fais, ah, ok, d'accord, je vois. Bon. Parce que du coup, je te coupe, t'as fait des études de droit, mais tu t'es arrêté au DUG. milieu. Ok. En fait, c'est même pas, c'est L2 maintenant. D'accord, ok. L2, voilà. Je me suis arrêté en L2. Il y a une raison spécifique ou... En fait, il y a plein de raisons. Il y a beaucoup de raisons parce que à l'époque, je faisais beaucoup de choses. Ouais. J'étais dans la musique, j'étais dans la danse, j'ai fait plein de trucs. Ok. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu mon premier enfant, D'accord. Isaac, que tu connais. Yes. Qui est un de tes fans aussi, ouais. Et donc, par rapport à ça, il a fallu se recentrer parce que moi, je viens d'une famille où j'ai toujours vu mes parents travailler, gérer les gosses. Et c'est vrai que ça fait partie de mon ADN. Moi, je fais comme mes parents. Mes parents, ils avaient des enfants, on a des enfants. Je suis pas dans des trucs modernes. Ok. Bon, après, chacun fait ses choix, hein, mais bon. Et donc, du coup, t'as un enfant, t'assumes. T'arrêtes tes délires. Je faisais de la musique, j'ai arrêté la musique. Je faisais de la danse, j'ai arrêté la danse. Je gère, je trouve un taf, machin, pour nourrir ma famille. Donc, je suis rentré en cabinet d'avocat. J'ai gravi les échelons volontairement et si volontairement beaucoup, parce que tu sais très bien, je suis ambitieuse. Ouais. Et donc, je suis arrivée jusqu'au grade ultime. Maintenant, je suis office manager. D'accord. Et ça aussi, c'était un concours de circonstances. Et ça me fait rire ce que tu me disais par rapport aux gens qui critiquent. Parce que quand je suis arrivée dans ma dernière entreprise, j'étais un peu la coqueluche. Ah, MC. Ouais. Et quand MC, elle est passée devant tout le monde a fait ah. Ok, on rigole, mais moi, je fais ça. Et j'avance. Ouais. Et les gens, ils me regardent. Ah. Et donc, maintenant, je dois dealer avec des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi et qui m'ont vu passer, tu sais, arriver. Je suis derrière, je suis à ton niveau et je suis devant. C'est marrant. Donc, ça. Mais après, bon, pour vous dire, pour moi, je vois pas ça. Être responsable des gens. Pour moi, je vois pas ça. J'ai pas besoin de faire peur aux gens. Comme je dis à mon boss toujours. Ouais. Mon boss est toujours il faut qu'ils aient peur de vous. Je dis, mais s'ils ont besoin de si je dois m'énerver, ils vont savoir tout de suite que je suis vénère. Ouais. Et il y aura aucun problème. Vous inquiétez pas. Parce que même il y a des fois, je parle avec lui, il me dit machin. Je dis, mais quoi? Lui, je lui rentre dedans. Il me fait, non, tout va bien, là. Et les gens avec qui je travaille, ils font leur style, mais ils savent très bien. Moi, je viens de la rue, hein. Si tu veux, on se met par terre. Moi, je viens de la rue, si tu veux, j'enlève mes boucles d'oreilles et on y va. Donc, il n'y a pas de souci. C'est quoi ça? C'est le truc de Farah, ça. Farah, il est toujours cool, toujours machin. Mais des fois, il s'énerve jamais. Des fois, il a envie de faire semblant d'être énervé. Tu vois? Et donc, ce qu'il fait, parce que quand il présente comme ça au premier abord, tu sais, il parle bien, il est mature, tout ça, etc. Il a un langage très réfléchi. C'est sa façon d'être, tu vois? Mais des fois, il se tape des délires, j'ai déjà vu faire. Et il veut faire le mec énervé. Et donc, il reprend sa voix un peu décidée, parce qu'il est issu de Somni. Et du coup, il dit, moi, je ne sonne ni, hein, tu crois, je suis un ouf, moi. Et puis, tu sais, pas sur ce truc-là, il embrouille la personne, il part, et puis il me regarde, il rigole, il dit, il a flippé. C'est mon quotidien, ça. C'est mon quotidien. C'est marrant, c'est marrant. Bah oui, attends. Moi, pour moi, je dis, je suis bilingue, je parle la street et je parle Mais c'est exactement normal. C'est Je suis la bilingue. même chose que toi, MC. Combien de fois je l'ai fait, ça? Anecdote. J'ai toujours une anecdote. Je renverse, je suis fou. Je cartonne vite fait un camion. Et un camion tout cabossé, hein. Mais je le touche quand je dis vite fait, je lui fais un petit bisou. Genre, vite fait. J'ai freiné un peu trop tard. Vite fait, je le touche léger, mais rien. Il a rien, j'ai rien, strictement. Il y a même pas. Le gars dans sa voiture, il a même pas eu un choc du genre. Ouais. Il sort de sa voiture, il me dit, tu sais pas conduire.
Moi, je sors de la voiture, je lui dis, écoutez, c'est de ma faute. Vraiment, je suis désolé. Si jamais j'ai cassé quelque chose ou autre, j'ai une assurance, on fait le constat et sur le constat, je mets que c'est de ma faute. J'ai pas été attentif, c'est de ma faute. Le mec, il continue. Je sais pas, tu sais pas conduire, c'est quoi ça Je dis désolé, encore une fois, c'est de ma faute. Mais tranquille, s'il y a quelque chose de cassé, vas-y, on fait un constat. Il continue à faire nerveux. Je dis, écoute-moi bien, frère. Je dis, ta voiture toute cabossée, tu vas remonter dans ton camion. Je te dis, c'est de ma faute, on fait un constat, tu parles chinois. Tu veux quoi tu veux quoi Il me regarde comme ça, choqué. Je dis, tu veux quoi Il me dit, tu peux pas conduire, toi. Il rentre dans son camion, il part. Je dis, attends, c'est un fou, lui. Et après, je suis parti. Et à chaque fois, je fais ça. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Il me tue. Tu me tues, j'adore. Tout le temps. Il fait trop bien le switch. Je sais pas comment il fait. Je dis, tu veux quoi, cousin? Moi aussi, j'ai une anecdote. C'est parti, vas-y. Je devais interviewer les assistants et assistantes comme chaque année. Ouais. Et genre, il y en a un, je lui envoie une invitation, genre, il refute. Alors, je me suis dit, bon, il doit être busy, machin. Je descends, je me dis, bon, tiens, je vais boire un petit café, machin. Je vois le mec, il est en train de fumer sa clope. Non. Je suis allé là, je fais, hey, mec, Mm. moi, quand je te donne des invitations, t'annules pas. Ouais. Surtout pour aller fumer ta clope, on remonte. Le mec, il m'a regardé. Mais tu sais, à chaque fois, les gens me voient, Ouais, si, ouais, nanana. Mais remonte là, Remonte. direct. Mais dans sa clorette. Bah ouais. Je dis, pardon, désolé. Après, il pouvait plus me voir. Hein. Ah bah. Le mec, il me regardait, il me faisait des. Elle est méchante en Ouais. vérité, c'est un démon. Non, mais des fois, c'est nécessaire. Mais oui. C'est nécessaire. Les gens, ils se foutent gens, de ils ta gueule. testent. Les gens, ils Ouais, te foutent de ta gueule. mais oui. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, le mec, il m'a vu descendre, il a vu au tout début, j'ai pas fait le nerveux, je lui ai dit c'est de ma faute si tu veux. Limite, le mec, il s'est dit attends, lui, je vais l'embrouiller, j'ai passé une mauvaise journée. J'ai dit mon pote, c'est pas sur moi, tu vas faire ça. Mais tu sais, moi, je sais pas faire ça. Ouais, mais toi, t'es trop calme, t'es Hein plus calme que Ouais. moi. Moi, je T'es plus sais, calme je que suis moi. incapable de faire ça. Moi, Ah, mais toi, tu prends beaucoup de recul sur les choses, de toute Ouais, façon. j'arrive pas. Mm. Tu vois, par exemple, regarde, à mon tour, Anecdote. anecdote, allez hop. J'ai la nouvelle voiture de société, là, toute neuve, sort du garage, ça va faire un mois et demi, 2 mois, max. J'arrive dans un carrefour, tu vois, et je vais sur, du coup, on est dans le carrefour, et je vais sur la gauche, tu vois. Et du coup, il y a 2 voies de mon côté, et quand tu tournes, il y a 2 voies, tout va bien. Et je vois que sur ma gauche, il y a une moto. Donc elle est censée tourner et rester sur sa voie de gauche, tu vois. Moi, je suis sur ma voie de droite, je vais à gauche, sur ma voie de droite. Et lui, il est sur sa voie de gauche, et en fait, il se déporte sur la droite, donc sur ma voie. Et donc, il rentre dans ma portière. Il rentre bien dedans, il tangue avec sa moto, tout ça, etc. Moi, je m'inquiète, je dis, vous allez bien? Le mec commence à m'embrouiller. Ouais, t'es un ouf, je sais pas quoi, ni, nan. Je lui dis, mais attends, je suis dans ma voie, c'est toi, tu changes de voie, t'as même pas mis de clignotant, aucune vérification, rien du tout. Mon gars, c'est toi, t'es en tort. Je dis, ah, vas-y, arrête-toi, c'est bon, je sais pas quoi, on va se taper, machin. Je dis, mon gars, moi, j'ai pas ton temps, moi. Je dis, c'est toi qui es en tort. Je vais pas m'arrêter, faire un constat ou me battre, tu vois. C'est toi qui es en tort. Pourquoi t'es fâché, tu vois? Donc moi, je continue à rouler, tranquille. Et le mec, il continue à me suivre. Il dit, arrête-toi, vas-y, c'est bon, arrête-toi, je vais appeler tes potes, tout ça, arrête-toi. Carrément. Moi, en fait, sur cet instant-là, je me dis, attends, à quel moment je vais m'arrêter, prendre du temps avec un gars pour lui expliquer qu'il est en tort, alors qu'il est en tort, tu vois? Et en plus, il est fâché parce qu'il est en tort. Tu sais, moi, je comprends pas, tu vois? À un moment donné, ça se stoppe là, donc moi, je t'ignore. Et j'ai roulé, j'ai fait ma route. Il m'a suivi sur 1 ou 2 kilomètres. Moi, j'ai rien à cirer, moi. Si tu veux rouler, tu veux passer devant ou quoi, ok. J'en ai rien à cirer. Mais toi, par exemple, lui mettre un coup de pression ou le machin, je suis incapable de le faire. Parce que dans ma tête, ça bloque. Je dis, mais attends, mais j'ai pas perdu du temps avec ce con, en fait, tu vois. Je peux pas, tu vois. C'est ce sur Et- quoi on doit travailler. J'aurais tellement insulté le mec. Quoi? Moi, j'aurais fait. T'arrives quoi? J'aurais dit quoi? Je descends tout de suite. Arrête-toi. Arrête-toi, je descends. Appelle, Je sors. appelle. Je veux dire, moi aussi, j'ai un J'enlève mes téléphone, chaussures, gros. même. Tu connais Saint-Denis? Non, le mec. J'aurais pris mon téléphone fort. Non, ça va pas ou quoi, le mec? Ouais. Abus total. Non, mais de toute façon, ça c'était les petites anecdotes, c'était la minute anecdote. Et on reprend dans Oui, ce que tu office disais. manager. Oui, voilà. ça Office. consiste, du coup? Office manager, en fait, techniquement, tu fais c'est, on va dire, c'est un anglicisme parce que ça vient des firmes américaines. Ouais. En fait,
c'est l'équivalent en réalité du directeur administratif. Ok. D'accord. Donc, il gère les achats, il gère le recrutement, il regarde un peu comment ça se passe avec la compta. Mais nous, en France, on le garde, surtout là où je suis, c'est vraiment, on est très compartimenté, Ok. mais on a une office manager pour un peu, entre guillemets, encadrer les assistantes. Ok. Donc, en fait, pour moi, je suis vraiment une super assistante. Ok. Mais vraiment, quand je te dis super, ça veut dire que moi, je me sens obligée de savoir tout ce qui est à savoir, tout ce qui est nouveauté. Je m'occupe des recrutements, donc il faut que j'ai des bonnes données, il faut que je vois qui va matcher avec qui, Ok. comment on va fonctionner. Et je suis là pour, quand il y a des personnes absentes ou qu'il y a des urgences à gérer, je peux renvoyer, bon, toi, tu vas t'occuper de ça, toi, moi, je suis là, en fait, je me rends compte qu'avec ça, j'ai développé quand même les compétences de, quand il y a une crise, comment gérer la crise. Ok. Et en fait, à chaque fois, là, j'ai eu mon entretien annuel, ça s'est très mal passé parce que manifestement, je me plains trop. Donc, bon, je lui dis, moi, je vous ai toujours dit, hein, si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Mais après, quand j'ai posé les vraies questions, personne ne m'a répondu. Je veux dire, mais tous les gens là que j'ai aidés, ils ont fait leurs chiffres. On m'a pas répondu. Ok. Donc, ok, vous êtes comme ça, bon. Ouais. Et je suis très, moi du coup, je suis très revancharde. Donc, en parallèle de ça, moi je me suis dit, je vois pas d'évolution dans ce poste. Ça y est, j'ai déjà truc. Là, j'ai repris mes cours. Je suis en train de préparer un master. Ok, top. Donc, bon, après, les gens, soit t'es dans mon délire, soit t'es pas dans mon délire. Moi, j'estime que, comme tu le disais, on est toujours là pour s'améliorer. Ouais. Les gens qui comprennent pas ça, qui restent à leur niveau, t'es naze, tu continues à rester naze, c'est fini. Ouais. Moi, il faut que j'avance, il faut que j'évolue. Et donc là, je me suis dit, tu vois, comme j'ai rien à faire, allez, hop, master. Excellent. Quelle galère. Quelle galère. Mais après, moi, j'ai des principes parce que j'ai commencé avec une nana qui m'a engrainé. Elle m'a dit, ça te dirait pas? Vas-y, viens, on y va. Elle a abandonné. Ok. Ah ouais. Mais moi, je fais partie des gens. J'ai commencé un truc, je dois le finir. Ouais, tu vas au bout. Dussé-je en crever? Dussé-je pleurer toutes les larmes de mon corps? Il faut que j'aille jusqu'au bout. Tu vois, donc du coup, les gens, ils sont là, ils me disent, mais Marie-Claude, j'avais une charge de travail à l'époque de dingue, je faisais ça. Et je me disais, ouais, mais les mecs, je me sens tellement en life. Ouais. Vous êtes là, vous êtes en train de dormir. Moi, j'ai pas le temps. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ouais, c'est clair. C'est top. Et pour moi, je pense que c'est ça le secret de la jeunesse éternelle. Parce que ce matin, je me suis dit, attends, faudra que je commence, faudra que je leur donne mon âge et tout et tout. Et après, je disais, oh, mais j'ai que ça. Je me suis même pas posé la question de ton âge en vrai. Je sais pas. C'est pas un Bon, allez, sujet pour moi. devinette. Quel âge que j'ai? Est-ce que je le sais, moi? Je suis pas sûr. Non. Non. J'aurais dit 40, moi. 42, 43, allez, à tout péter. Non, les Renois, il faut toujours se méfier. Faut rajouter 10 avec les Renois. Tu vois, toi, on te donne 20, t'as 31. Ouais, c'est Tu vrai. vois? J'ai dû faire l'âge devinette. Bon, bref. Ah, Mais on lui donne 20. Donc, tu vois, il faut rajouter 10 à chaque fois. Donc, ouais, moi, j'aurais plutôt dit, 50. 47, allez, vas-y. Ouais, par là. 47. Oh là là, vous êtes trop mignons. J'ai 52. 52. Tu vois, 50. Ah tu vois. ouais. Il fallait vraiment que je rajoute 10 ans, en fait. Mais c'est une dinguerie. Mais, Et les gens, ils me- mais c'est les gens me 40 ans, disent- mais clairement. Tu vois, tu fais 40 piges, mais Mais facile. même les gens dans le... Mais vous nous donnerez vos... C'est pas qu'on opinions en oublie de commentaire. de faire la photo. Mais je te jure que personne va dire t'as 52 ans. Ouais. Mais personne va dire ça. T'as pas 52 Mais ans, moi, c'est faux. après, je vous dirais, moi, pour moi, c'est pas une honte. Je kiffe, j'ai eu tellement de life que voilà, et c'est pas fini. Tu sais, quand je vois, moi, j'ai des collègues, ils sont aigris, comme tu disais, les gens, ils critiquent, machin. Tu sais, il y en a, ils me font des coups, entre guillemets. Ils me font des trucs dans mon dos, mais Ouais. tout se sait, gars, tout se sait. Donc, à la rentrée, je vais venir, je m'assois à côté des gens qui vont, alors, on dit ça là? Ah, c'est dommage. Avant, tu leur dis, vous avez passé des bonnes vacances? Voilà. Mais tu sais, moi je suis là, je me dis, si t'as pas de délire, s'il y a rien qui te fait avancer dans la vie, interroge-toi. T'es peut-être pas au bon endroit. Ouais, c'est clair. Reprends-toi, Ouais, change. Il y a plein de choses à faire, le Change. suicide. Le mec. Non, mais clairement,
T'as dit une phrase très importante. T'as dit en gros le fait d'être en mouvement, dans des activités, d'avoir à chaque fois des nouveaux challenges, c'est ça le secret de la jeunesse. Bah oui. Et en vrai de vrai, c'est pas fou. Moi, tu m'as scotché là. Je savais pas que t'avais 52 ans. Ça change strictement rien. Mais c'est quand même. T'as vécu 52 ans. Ouais. Et t'as fait plein de choses. Ton master, tu l'as fait quand? Bah, je le fais la nuit, le matin. Et en Tu fait, le fais là actuellement, actuellement, là. Ah, ok. Non, moi, et je suis avec. tu l'avais Non, non, déjà eu, je le ou sais fais pas. en ce moment. J'ai repris des Ok. cours. Je me suis. Je me bats tous les jours. Et en fait, ce que ça a pour conséquence, bah, les enfants, ils voient que tu te prends la Bien tête. sûr. Quand moi, je leur dis Mm. au boulot, Mm. tout le monde va au boulot. Bah oui, Parce ça. qu'ils me voient. Il te voit faire. Quand j'ai des mauvaises notes, je leur dis, regarde comment je me suis plantée et tout. Ils me regardent. Genre, ils disent. Elle me fait voir des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, c'est dur et tout. Isaac, il a eu sa licence. Ouais. Là, il est parti sur d'autres trucs. Mais en fait, comment tu peux être un exemple si t'es pas dans la C'est galère des gens? Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et les gens, les enfants, ils me voient, ils se disent, bon, ok, on peut pas tester. Ouais, je vois. On peut pas tester. Maman, elle est, voilà quoi. Et puis, t'as un problème, bon, viens, on se pose. C'est quoi? Ouais. Ouais, je vois. Ou genre, il y a des fois, comme je travaille beaucoup sur la mémorisation, les trucs comme ça, et donc, mon dernier, il avait une poésie à apprendre du jour au lendemain. Il m'a fait, maman, comment je fais? Je lui ai sorti, je lui ai dit, telle méthode, tu fais ça. Il a appris sa poésie en 1 heure. Il m'a regardé, il m'a dit, en fait, T'es forte, hein? Chambé. Ouais, je vois le truc. Et les gens ils me regardent parce que bah tu vois, tu me connais, moi j'ai une je suis intéressée partout, Ouais. j'ai toujours envie de faire des trucs. L'autre fois on parlait, j'ai dit fais ça, faut faire ça. Ouais, grave. Non. Ouais. Donc mais Ah, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. là je suis obligée d'essayer de me contenir parce que sinon je me déploie trop. Enfin, Ouais, ok. pendant le confinement aussi, ce que j'ai fait, j'ai passé ma licence de Zumba. Donc là, je Ah pense ouais. que je vais arrêter parce que j'ai pas le temps. Ok. Mais c'est venu de... Comment ça, licence de Zumba? Bah, pour être prof de Zumba, faut que tu fasses ta licence. Et donc, ouais. pendant le confinement, je disais à la nana qui nous faisait la Zumba, bon, vas-y, fais un truc en ligne, machin. Et la nana, elle était tellement contrariée, elle m'a dit, si ça t'intéresse tant que ça, t'as qu'à passer ta licence. Vas-y, envoie le mien. Je l'ai passé. Ouais. Mais même mon mari me dit, mais Marie-Claude, t'as pas le temps. Tu sais, il faudrait que j'ai des journées de 48 heures, Ouais, je vois ce que tu veux à dire. peu près. Hmm. Et donc, et là, je me dis, oh là là, j'ai pas envie d'arrêter, mais bon, je peux pas tout faire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu dors beaucoup? Tu dors peu? Tu dors comment tu En fait, je dors, je pense qu'en moyenne, je dors 6 heures. Mais moi, je me lève hyper tôt. Donc, tu vois, avant les morning inspiration, tu sais que je me levais, je bossais. Je faisais mon morning inspiration et après, je faisais mon travail. Ouais. Tu sais, moi, je suis capable, je vais me coucher. Mais en fait, tu sais, le disque dur, il tourne. Ouais. Et après, bon, machin, là, pour venir, je me suis dit, soit je m'arrête, je viens plus tôt et je vais aller dans une bibliothèque, soit que je me lève plus tôt. Donc, je me suis levé plus tôt. Ouais. J'ai bossé un peu et tout. Ouais, ok. Ah, je crois que c'était notre première invitée à qui on dit, ou en tout cas on se coordonne pour un rendez-vous 12h30. 12h30, le téléphone il a sonné. Il a dit, au moment où il était en train de dire, attends, je vais appeler MC pour lui dire quand elle arrive, en gros, comment il faut faire et tout. Le téléphone il a sonné. Il a dit, Midi 29, et j'ai vu que pendant que le téléphone sonnait, il passait à 30. Donc, ouais. Il a l'air. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Est-ce Et qu'elle même aura pour moi, droit à- j'étais en retard. Parce que généralement, Ouais. j'arrive 5 minutes avant. Mais comme je me suis planté de route, Ouais. de rue Ah, en ouais. sortant, tu sais, je suis parti d'après moi. Après, je me dis, attends. Je regarder, c'est. C'est clair, c'est clair. Peut-être que tu auras le droit à ton quelle femme à la fin du podcast. On verra. Écoute-le. Mais du coup, pour resituer, tu nous as dit que tu avais fait du droit, qu'aujourd'hui tu étais office manager d'un cabinet d'avocats, si j'ai bien compris, Totalement. et que tu faisais beaucoup de choses autour. Donc, tu as fait une licence de Zumba, tu es en train de passer un master actuellement dans le droit. Totalement. Pour devenir avocate? Je sais pas, ça dépend. Ok. Ça dépend parce que finir tu sais, je après. regarde plein de trucs parce que tu vois, par exemple, toi avec tes développements d'entreprise, j'ai mon mari qui veut se lancer aussi, j'ai plein de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, donc je me dis, est-ce que je me spécialise pour être avocate
ou est-ce que je suis plutôt juriste, multitâche qui touche un peu à tout. Après, il y a d'autres paramètres, mais c'est vrai que moi, je veux continuer à pouvoir aider les gens, leur donner des conseils, enfin, tu vois, pouvoir aider à porter les projets. Là, récemment, je parlais avec il y a quelques temps, j'avais parlé avec une nana, elle voulait trouver des projets, donc des financements. Ouais. Donc, je me dis, est-ce que je ne vais pas me remettre un peu sur le financement des projets au niveau européen, au niveau régionaux, machin. Enfin, je suis toujours en train de faire plein de trucs. Plein d'idées, d'opportunités. Ouais, c'est top. Franchement, j'ai pas de sujet. Ouais. Franchement, tu nous as parlé aussi de ton cadre un peu familial, de la structure en tout cas. Est-ce que tu as un projet ultime? Genre, tu as plein de projets. Tu as plein de projets, j'ai bien compris, j'ai bien entendu. Mais peut-être que tu as un projet ultime. Genre vraiment le projet, utopie ou pas. Hein. Mais le projet, vraiment, tu te dis, ça là, depuis... Mon projet, en vrai, vas-y, j'ai plein de projets. Mais mon projet là, voilà. Tiens. Ouais, je pense que être avocat, c'était un truc que je voulais quand j'étais petite pour pouvoir protéger les gens. Et c'est vrai que ça reste toujours un truc qui m'interpelle. Mais quand je vois les avocats avec qui je travaille, à chaque fois, je les insulte. Je leur dis, vous êtes des blarfs. C'est quoi cette histoire machin. Je fais du coaching parfois. Et je me dis, mais mince, quoi. Mais les mecs... T'es une profession libérale, t'es pas content, dégage. Ouais. Et les gens, ils restent, ils me font, mais Marie-Claude. Ouais. Et après, quand j'en rencontre, ils me font, bah c'est toi qui nous avais dit dégage. Merde, je suis coach par accident, tu vois. Ouais. Et genre, il y en avait un, je lui avais dit, mais ils t'ont pas nommé associé, ben, c'est quoi le problème? Donne-moi ton diplôme, moi je vais devenir associé de ma boîte. Ouais. Et il m'a regardé, puis quelques mois après, il a monté son cabinet. Et une autre que j'avais vue, elle est chez... elle est dans les marques de luxe de ouf. Et quand je l'ai vue, je l'ai revue, je fais alors, mais trop bien et tout. Je lui dis, mais c'est quoi qui a provoqué ça et tout? C'est super. Je fais, bah, c'est toi. Tu m'as dit, bah écoute, si t'aimes pas, va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et bah, je t'ai écouté, j'ai mis mon CV, je l'ai envoyé dans une boîte de trucs et voilà. D'accord. Donc, mon rêve ultime, ce serait d'être avocat. Mais je te dis, je suis pas entourée par les avocats les plus inspirants. À part mon boss, bon, je mettrai une petite médaille parce qu'il est, il est intéressant. Et je l'apprécie parce qu'il est droit. Mais après, les autres, ils m'impressionnent pas, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ok. C'est intéressant parce que du coup, c'est ton premier but en vrai. C'est ton premier but de base qui est toujours là malgré tout. Ouais, mais tu sais, je finis toujours ce que je commence. Donc, c'est mon problème, la loi du point final. Mon mari me dit, il faut toujours que tu aies le dernier mot. Je dis non, mais... Après, bon, je dis, mais c'est comme ça, moi, je commence un truc. Lui, il commence un truc, il finit pas. Ouais. Samine, comment tu peux commencer ça? Et à chaque fois, t'as ça en attente. T'as ça en attente. Ouais. Peut-être tu devrais faire ça. Tu devrais finir. Je vois. Ah, c'est top, ça, c'est top. Ok. Quelle autre question on pourrait poser à MC? Il y en a plein. Moi, j'avais une question, c'était par rapport aux avocats avec qui tu travailles. Ils travaillent sur quel type d'affaires, quel type de... Alors, c'est essentiellement des fiscalistes. Ok. Et je vous avouerai, dans un premier temps, quand j'ai repris mes études, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils racontent, c'est quoi leur taf en vérité. Et en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais quand tu connais toutes les... Tu vois, quand on a eu notre déjeuner, oui. Le fait d'avoir fait le master, ça m'a mis à jour sur certaines choses, sur certaines données qui sont importantes dans le monde de l'entreprise. C'est notamment tout ce qui va être la comptabilité. Ouais. Et c'est là que j'ai vu que la fiscalité, de base, c'est d'abord, tu as le droit comptable et après, tu as la fiscalité. Ouais. Mais le droit comptable, c'est ce qui permet de gérer ton entreprise correctement. Et ça m'a vraiment mis un focus sur ça et j'ai trouvé ça vraiment pertinent parce que maintenant, j'ai pas la même approche, j'ai pas la même manière de voir les choses. Okay. Tu vois, c'est direct que je t'ai dit non, ça... Est-ce que c'était la bonne décision à prendre? J'ai remarqué. Hein. Ouais, tu vois, et c'est vrai que ça m'a... Et c'est ce que je dis aux gens, je leur dis, mais ça m'apprend des trucs de dingue.
Et maintenant, les gens, ils me disent des trucs, je comprends. Je suis là, waouh. Et genre, il y en a un, il était venu, il me fait, ouais, on va faire tel truc, tel truc. Je fais, ouais, vous faites une revue, quoi. Et ouais, alors l'autre, elle fait ça y est, elle a commencé à faire son master maintenant, elle dénigre notre table. Je dis, ouais, mais bon, enfin. C'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf, tout est écrit dans le truc. Et il me regarde, oh là là, Marie-Claude, toi, on sait pas ce que tu vas devenir après. Hein. Ah, excellent. C'est clair. Et donc, toi, ça veut dire, tu vas te diriger par là ou c'est pas encore défini? Alors, ça, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Faut pas se voiler la face, on en a parlé. La compta, la fisca, le financement, c'est ce qui va faire fonctionner une affaire et qui va faire que vous êtes crédible et que vous allez pouvoir obtenir soit plus de financement, plus d'aide ou plus de crédibilité. Ça, faut pas se voiler la face. Après, je pense qu'après, bon, il y a des trucs et astuces. C'est quand tu passes le diplôme d'avocat, tu sais les filières où tu peux passer, tu peux comme ça, ça va vite. C'est clair. Ou les trucs, tu vas galérer. C'est sûr. Mais après, ça aide, mais j'ai trouvé ça vraiment très... Ouais. Et là, je suis en train de réviser une matière que je repasse là en septembre. Et en fait, la matière, elle ne m'intéresse pas à 100%. Parce qu'il y a toute une partie des trucs, l'aide de change, les trucs à l'ancienne. Mais toute la partie recouvrement, en fait, c'est une partie qui me touche parce que même avant entre office manager et assistante de direction, tu fais de la facturation. Et là, j'ai compris la TVA, j'ai compris les relances. Et là, le recouvrement, je suis en train de voir quelles sont les différentes possibilités, qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Et en fait, ça t'explique les trucs qu'on te fait avaler en bloc. Tu vois, et c'est pour ça que je me dis, et c'est ce que j'avais déploré aussi dans mon entreprise, parce que Excel, PowerPoint, Word, c'est moi la mère de Microsoft même. Tellement, toutes les années, tu as le droit à une formation de machin. Mais les trucs qui sont pertinents, qui vont te faire avancer, non, les gens, non, ils t'apprennent pas parce qu'ils veulent garder le confort de t'avoir. Bien sûr. Alors que moi, je leur dis, mais ça fait des années que je dis ça. La meilleure politique RH, c'est de faire évoluer les gens. Ils évoluent, après, ils se barrent. Mais les gens que tu maintiens comme ça, c'est du ressentiment, c'est ça. Et ça évolue pas et ça t'aide pas. C'est ça. Moi, je leur dis, bon, aujourd'hui, j'ai tout fait dans la boîte. Maintenant, les mecs, là, vous me fatiguez avec votre truc. Là, cette année, ils m'ont pumpé, ils m'ont dit, oh là là, tu vas faire ça. En fait, je le faisais, en fait, déjà. Ouais, mais là, ça va être level, machin. Et dans 2 ans quoi? Dans 2 ans, tu sais même pas si je serai là. Donc, think about it. Déjà, tu me dis que je me plains. Bah oui. Attends, Mouline, elle est pas... non, moi je suis vraiment... Et pour ça, j'ai... Après, je veux dire, je suis ambitieuse, mais pas de manière abusée, quoi. Moi, je pense que dans la vie, comme tu disais, il faut que tu t'améliores. Si t'es pas bon, il faut que tu t'améliores. Ce matin, d'ailleurs, je l'embrasse. J'ai une conversation d'adulte avec mon petit neveu de 6 ans. Conversation d'adulte avec mon neveu de 6 ans. T'es pas bon. Mais sérieux, le mec, il fait n'importe quoi. Je lui dis, là, tu rentres au CP. C'est là, il faut réfléchir. Si tu vas être médecin, si tu vas conduire les avions, si tu vas faire ça, si tu vas pianoter sur Internet, machin. Le petit me regarde, je veux ma maman. Je fais non, on arrête là. T'es un bébé ou t'es pas un bébé? Je suis pas un bébé. Donc, là, on dit non égale non. Et le petit me regarde. Mon mari, il est venu me faire remarquer. Je pense pas que c'est un peu... Non, on parle bien aux gens. Parce que il a été puni hier parce qu'il faisait des dingueries. Je me dis, mais là, faut arrêter. Là, on se reprend. La rentrée, c'est dans 1 semaine. On se reprend. On est un grand. On n'est plus un bébé. Et, donc, du coup, toute la matinée, est-ce que je peux faire ça? Non. Bon, d'accord. Mais après, moi, j'ai toujours eu cette politique-là. Même mes enfants, moi, ils me demandaient des trucs. Je leur disais pas, alors le petit lapin, là. Non. Écoute, tu veux savoir c'est quoi la fusion atomique? C'est un truc. C'est
c'est par rapport aux atomes, tu dois couper les atomes et ça explose. Ouais. Et les jeunes me regardaient, ils me font, mais il faut pas dire ça aux enfants. Mais pourquoi? Tu Moi, vas dire moi, quoi? je me reconnais beaucoup Ouais. en toi, MC. Hein. Moi, Bah je ouais. fais la même chose. Mon petit de 4 ans, là. Ah bah non, je te parle pas comme un bébé. On n'est Ah pas... non. Moi, je pas... C'est pas moi qui dois m'abaisser à toi, c'est toi qui dois évoluer. Bah mec. oui. Donc évolue. Mmh. Ah non, mais moi, les je- petits, Ah ouais. Moi, ils m'entendent parler avec les petits. Ah, bah, Ah ouais, grave. j'ai pas le temps. Ah, Ils leur veulent leurs donuts. J'ai pas le temps. Je les vois marcher avec des donuts. C'est quoi ce donut qui t'a donné? Viens, je goûte. Après, il me dit tiens et tout. Je mange. Non, mais vraiment. Il leur apprend l'impôt. Tu vois. Ouais. Je leur montre c'est quoi. Moi, je suis l'État. Donc, si tu prends un donut, moi, je prends 60% de ton donut. Et en plus, si t'as des embauchés, URSAF. mon URSAF. pote. Ah ouais. Ah, l'URSAF, c'est un sacré truc, l'URSAF. L'URSAF, ça m'a marqué. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. ça. Ah, je comprends, je comprends. Mais je me retrouve beaucoup en toi. Moi, j'applique cette politique-là. Ouais. Des fois, moi, madame, elle me dit, ouais, tout, des fois, t'es un peu dur avec les enfants. Je dis, mais dur de quoi? Est-ce que je l'ai violenté? Non. Est-ce que j'ai été agressif dans ma manière de parler? Non. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mentalement frappant? Non. C'est juste que des fois, elle me dit, est-ce que je peux faire ça? Par exemple, un exemple tout bête, il a 4 ans, il est tout petit. Hein. Ouais, papa, est-ce que je peux jouer au foot? Non. Pourquoi? Parce qu'il est 22h. Logique, tu vois. Et des fois, quand je dis ça, ma femme va me dire, ouais, mais c'est vrai, mais voilà. Je dis, mais non, il n'y a pas de sujet. Moi, mon fils, il est capable à 4 ans de reconnaître un camion remorque d'un camion de tri à poubelle. Et il va te dire les termes. On est en voiture, il va dire, ah papa, regarde, il y a un camion citerne. Ah papa, regarde, il y a un camion remorque. Ah papa, regarde, il y a un camion tri de poubelle. Il est capable de me le dire. Il va me dire, là, c'est un monte-charge. Il me dit des monte-charges. Il me dit, c'est un monte-charge. Il me dit, c'est une grue télescopique. Il me dit, c'est une pelleteuse. Je te jure, il me dit ça, mon fils. Et il le dit parce qu'aujourd'hui, je vais pas lui dire, ah, mais c'est un petit engin qui cherche. Non, je vais lui dire ça, c'est une pelleteuse. Regarde, il y a une pelle. C'est fait pour ramasser. Totalement. Il a 4 ans, mais il le saura. C'est Ouais, des bien éponges. sûr. Ils apprennent maintenant. Ouais. Il Mais me totalement. parle en anglais des fois. Je te jure. Il me dit, ah papa, regarde, je sais compter en anglais. Je lui dis, compte. Il me dit, 1, 2, 3. Je dis, ah, c'est bien. Et j'ai dit, c'est quoi la suite? Il me dit, 20. Je dis, mais non, 20, c'est en français. Il me dit, ah, d'accord. Il me dit, mais c'est quoi la suite? Après, je lui dis, c'est fort. Il me dit, ok, d'accord. Et le lendemain, il va me dire. Je vais pas lui dire, ah, mais t'es trop petit pour comprendre. Non, mais non, il Bah non. demande. On Bah, y c'est va. ça. C'est clair. Donc, ouais, je partage à 1 milliard de pourcents. Non, franchement, moi, je suis là, d'accord. Ça me rappelle, il y a 1 ou 2 semaines, je sais plus, ma mère a fait un barbecue. Et c'est vrai que je vois assez rarement ma mère. Et du coup, en fait, il y a le petit dernier qui a 11 ans, je crois. Le petit dernier qui a 11 ans. Et en fait, à un moment donné, il boudait. Et on était tous là, il boudait. Et après, il disait, c'est pas juste. Parce qu'en fait, il voit qu'on est tous ensemble. On a des affinités, on a des trucs, tout ça, etc. Et la plupart du temps, on n'est pas là, tous les refrains. Parce qu'on est déjà tous partis. Et après, il fait en mode, c'est pas juste, pourquoi moi j'ai 10 ans de différence par rapport à vous, vous avez grandi ensemble et moi je vous vois jamais, tu vois. Et j'ai vu, il a posé la question à ma mère, à ma sœur, etc. Et moi j'ai pas réagi. Et à un moment donné, j'étais en train au barbecue. Après, il vient, il me pose la question. Et je lui dis, tu sais, dans la vie, on a tous des épreuves, tu vois. Je dis, nous, on a tous grandi tous ensemble. On a eu cette ambiance-là tous ensemble, etc., etc. Mais c'était très difficile. Les parents, ils gagnaient pas forcément beaucoup d'argent. Le daron, c'était compliqué, etc. Je dis, on a vécu tous ensemble, mais l'ambiance a été très compliquée. Je dis, toi, la chance que t'as, c'est que tu vis dans un environnement hyper top. Il n'y a pas de problème d'argent, tu peux sortir, tu peux faire des sorties, tu peux avoir quelqu'un qui t'accompagne aux sorties scolaires, tu pars en colonie, tu pars en vacances, si tu veux te déplacer, tu as une voiture de la sœur, le frère, la mère, enfin, toi tu as un environnement super, mais ton épreuve à toi, ta difficulté, c'est que tu peux pas voir tous tes frères tout le temps en même temps, tu vois. Mais tu as de la chance parce que tu as 11 ans et tu as un téléphone portable, tu as WhatsApp, tu as truc, tu peux nous appeler quand tu veux. Tu vois, donc tu peux pas nous avoir tout le temps là, mais tu peux nous avoir au creux de ta main, nous envoyer un petit message, on sera toujours disponible, mais on n'a pas là, tu vois. Et je dis, faut que tu saches que dans la vie, tu auras tout le temps des épreuves. Nous, on a eu des épreuves quand on était plus petits, et toi aussi, tu as ton épreuve, et c'est celle-là. Donc, c'est juste à toi de montrer à la vie que tu es plus fort que ça, tu vois. Tandis que j'ai vu que mes frères et sœurs, ils disaient, oui, non, t'inquiète pas, on va essayer d'être plus présent, des trucs. Je dis, non, moi, je te dis clairement, c'est une épreuve de la vie. Ah, c'est ça. Apprends que c'est une épreuve de la vie, et comme ça, tu sauras qu'il y aura d'autres épreuves derrière, et tu sauras les identifier pour être plus fort.
Et Très important. pour moi, c'est comme ça qu'on éduque, tu vois, et comme ça qu'on grandit. Totalement. Tu vois. Totalement. Moi, c'est des épreuves ou des trucs que j'ai appris sur le dur, sur le tard. Et je me suis dit, ah ouais, quand tu l'apprends comme ça fait mal. En fait, si on peut te donner juste l'information, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on crée des soldats. Quand tu le disais, tu as des avocats, ils ont fait je sais pas combien d'années d'études, qui sont hyper intelligents pour un sujet précis, mais ils sont pas bien dans leur taf. Non. Et ils ont besoin d'entendre dire, bah, change de taf si t'es pas bien. Oh, je peux changer de taf en fait. T'imagines? T'imagines? Je te jure. C'est fou. C'est comme si nous aujourd'hui on a Toltec, ça marche pas, notre solution est pas pertinente et on change pas de solution, tu vois, ou on s'adapte pas. Moi c'est la même chose. Nombre de fois on a fait de pivots sur Toltec parce qu'on a vu que la solution n'était pas adaptée, c'est la base. Et pourtant, on dirait que c'est quelque chose qui doit s'apprendre ou qui doit être je sais pas. Ouais, mais tu sais, après, t'as toutes ces théories du complot qui disent que on est là, on forme des employés. Ce avec quoi je suis un peu d'accord parce que, enfin, même pour revenir au cas des avocats là que j'apprécie hein, malgré tout, mais en fait, on leur fait tellement. Tu vois, on parlait tout à l'heure de confiance en soi, de développement personnel. Mais en fait, le développement personnel, aujourd'hui, il est nécessaire parce qu'on est dans une société qui est un peu quand même castratrice. Ouais. En fait, nous, on est par exemple dans le monde des avocats, tu as une hiérarchie. Ouais. Donc, quand tu arrives, tu es un merdeux. Moi, je leur dis à chaque fois, non, les écoute pas. Toi, ce que tu as appris là, c'est plus frais là. Ces gens-là, ils connaissent ça fait combien de temps qu'ils ont dedans? Ouais. Ils font, oui, mais ils ont la pratique. Je fais, ouais, et alors? Si ça a changé? Et donc, ils me regardent. Ah ouais, c'est pas bête. Mais, tu sais, en fait, moi, je me dis, c'est pour ça que quand je vois les gens qui, leur truc là, je suis le coach, machin, Ouais. je leur dis, non, c'est pas. En fait, tu dois pas être un coach. Tu dois permettre à la personne de changer de lunettes. Mets les bonnes lunettes. Ah, t'as pas mis les lunettes roses. Ouais. Mets les lunettes roses. Ouais. Là, tu verras bien les trucs comme ça. Et à chaque fois, je leur dis, mais change de point de vue. Regarde, enfin. Et après, les gens me disent, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, machin. Mais, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, quand t'es pas sûr de toi et que tu sais pas ce que tu veux, ça peut pas aller. C'est pour ça que moi les enfants, je les lâche pas. Ma fille, elle m'a dit, elle veut faire telle chose, elle veut faire des dessins animés, machin. Je lui dis, ah, tu sais, c'est les beaux-arts. Je lui dis, bon, c'est 20K l'année. Donc, commence à réfléchir à comment tu vas payer tes années bien sûr. d'école. Elle m'a regardé, tu vas pas payer? Je dis, bah non. Tu crois quoi? Avec les 24, tiens, dans mon portefeuille. Non. Allez, hop. Je dis, on réfléchit à un système. Elle me regarde, elle me fait. À chaque fois, elle dit à son père, maman, elle me fait peur, elle est relou. Mais enfin, moi, j'aime bien leur dire, voilà, tu veux ça? Bon, ben, viens, on se pose. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux vendre quoi? Et ils me regardent. Bah, bon, c'est pas clair dans ton esprit, on en reparle. Ah ouais. Maman, c'est pas la Banque de France, hein. Bah non. Et c'est clair. justement, et là, du coup, comme... Et ça, c'est des choses que j'ai acquises grâce à vous. Enfin, si tu réfléchis pas au système, mon pote, ça tombe pas comme ça. Il y a pas... Ma mère avait raison. Il y a pas d'arbre qui pousse et qui donne des billets. Exactement. Exactement. Ça existe pas, les mecs. Exactement. Donc, si tu réfléchis pas dans ta tête, machin... Bien sûr. Et aujourd'hui, tu sais, je suis arrivée à la réflexion, je me dis, bon, les gens, ils disent, ouais, tu fais un business, machin, ça t'apporte de l'argent sans rien faire. Non, ça, c'est faux. Ouais. Mais il faut trouver un système vertueux qui puisse alimenter ton truc sans t'appauvrir. Ouais. Et c'est ça que je cherche, là. T'as la recherche. Mais c'est ça, parce qu'à chaque fois, je trouve des solutions, mais les solutions, elles me prennent du temps. Tu vois, parce que tu sais, je peux... Autre projet que j'avais, je voulais... nous, on a à fond... Oh, je vous ai pas fait voir, je vous ferai voir après. Vas-y. Donc, on s'est lancé dans les trucs de cosplay. On s'éclate. Cosplay? Ouais. Ah, on- ok, d'accord. Mais cosplay quoi? Cosplay. Manga, tout ça cosplay manga, trucs comme ça. Ok, top. Et en fait, moi, je suis... Tu sais, on s'entendait par rapport à ça. Moi, Ouais. je suis hyper fan de manga. Oui. Moi, c'est Club Dorothée, tu vois. Hmm. Donc, depuis là, je suis dedans même. Je te dis... Les biomanes. tout, tout. Regarde, elle connaissait Assassination Classroom et tout. Tu rigoles? Bah, mon fils, il chantait une chanson, je lui ai dit non, c'est pas ça. Il pas chantait les les paroles. enfants du soleil. Je lui ai dit, t'es ouf, toi, tu peux pas.
tout trompé, là. Les paroles, là, je connais. Tous les jours, je regardais, j'attendais. Je te jure. Et donc, avec mon mari, on rigole et on accompagne notre fille, justement, qui est à fond dans les trucs de Japon et tout ça. Et donc, moi, j'ai toujours, tu me connais, c'est toujours des stratégies. Ouais. Donc, la dernière convention qu'on a faite, j'aurais dit, bon, les mecs, on va pas faire des trucs extravagants parce que c'est elle qu'on va mettre en valeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des petites tenues. Si vous vous y connaissez, on va voir si vous vous y connaissez en manga. Ah, attention. Après, ça dépend. Elle veut nous tester. Non, il y a connaître en manga et connaître en manga. Moi, les classiques, il n'y a pas de problème. Les trucs récents. C'est les Jujutsu Kaisen, je sais pas quoi. Ouais. Ça a l'air lourd, hein, mais j'ai pas regardé encore. Tu vois, je vais pas mentir. Faut que tu regardes. Hein. Faut Ouais, que tu mais j'ai regardes. trop de trucs à rattraper. Je suis au 1000e épisode de One Piece déjà, c'est bien. Ah, Je suis- c'est très bien. J'ai rattrapé mon retard. J'étais au 600e. Donc on s'est baladé comme ça. Ah, stylé. Bah attends, là, c'est la base, Là, là. c'est la base. Ah, là. Mais j'étais en les gens, marine. ils étaient là, ils nous Ouais. disaient, mais pas bête. Ouais, Parce je te jure. qu'on voulait pas faire un truc, enfin, on va pas se balader avec une tronçonneuse Ouais, et tout. ouais, Voilà, c'est les mecs, Mais, et Ah, là, non, stylé. En marine. ouais, tranquille. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de faire. Comment je suis tombée dans ça d'ailleurs? C'est ma fille qui voulait se déguiser en. Alors, comment ça, Demon Slayer, hein, parce que le truc en Ouais, japonais. Mm. Bon, j'ai pas encore. Le japonais, je suis pas encore bien. Quoique, bon. Elle m'a dit, ouais, elle voulait se déguiser en ça. Bah, je lui ai dit, bon, on n'a rien. On sortait du Covid. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, on va prendre ce vieux rideau, on va le transformer. Elle m'a regardé, m'a fait, maman, t'es sûre? Ouais. Je lui ai fait la tenue qu'elle voulait, elle était choquée. Elle m'a Ah dit, ouais. mais comment tu peux faire des trucs comme ça? Je lui ai dit, bah écoute, tu sais, nous les Antilles, le carnaval, moi tu crois quoi? Avec mon père, on faisait quoi? On faisait du carnaval. Elle était morte de rire. Mais on l'a vraiment... T'as fait quoi? T'as fait un truc en mode je vais faire voir. Nezuko? Ou... Attends, mais non, Nezuko, c'était... fallait que je connaisse mieux, hein, mais... À l'époque, toi, j'étais là, bon, je regardais vite fait. Quand j'ai dit Demon Slayer, je connais de noms, je vois à peu près y a qui comme perso dedans, mais j'ai jamais regardé ça non plus. C'est pas mal. Regardé. Moi, c'est Hunter x Hunter. Ah ouais. Bleach, La base. One Piece, Oh là là. Tu sais qu'on Naruto, voudrait faire ouais. la famille Zoldyck. Oh, Donc voilà. Ah ouais, excellent. Stylé. Ce qu'elle Attends, porte sur attends. elle, c'est mon rideau. Ah ouais, La cape. Et donc, classe. Le kimono. En fait, kimono. je lui ai montré que, tu vois, Trop tu peux stylé. l'acheter. On a pu acheter des cosplays. Ouais. Je lui ai montré comment teindre une Un tenue, bras, comment ouais. couper, comment faire les trucs. Et même ça, là, je dis, hey, copine, toi, tu sais dessiner, viens faire les trucs Ouais, toile ouais. d'araignée, là. Mm. Elle m'a dit, OK. Et, bah, Ouais, après, t'as reproduit en couture. et ou un donc, truc en comme ça. fait, elle a vu que c'était possible Ouais. de fabriquer les choses, tu vois. Donc, et quand elle est allée quand elle a fait son truc, elle a kiffé. Parce qu'il y a eu des gens qui venaient lui dire, trop oh, stylé. je peux faire une photo. Bah oui, c'est stylé. Ah. C'est stylé. Et j'ai même pas pensé à te faire voir parce que, alors, vous qui êtes One Piece, One Piece for life, number one. Le Parce meilleur qu'il y avait- manga de tous les temps. Ceux qui sont pas d'accord, vous êtes bêtes. Je tiens à vous le dire. parce que du coup, Isaac, je l'avais fait en... Parce que Isaac, il est venu... Bah, Isaac, quand il a vu ça, il fait, bah moi aussi, je veux, hein. Je lui dis, mais Isaac, t'es pas possible. Ah, trop bien. C'est qui Trop ça? stylé. Attends. Attends, bouge pas. Si vous trouvez, c'est un que vous êtes personnage trop fort Attends, mais non, j'ai de pas... One Piece. Si. Pas capté. Mais c'est pas un personnage dans les principaux. Qu'une cape comme ça? Dans One Piece. Moi, j'aurais dit Usopp, mais je suis pas sûr. C'est son père, le père de Yasop. 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 Oh là là. Et les gens, Ouais. ils étaient là, ils font, mais t'as fait Yasop. Ah ouais. Bah Tu oui. vois les photos de Doudou. Ah ouais, excellent. Non, c'est Yasop. Ah bah oui, ouais, mais c'est bien le cross vu. derrière qui m'a. Je sais Ouais, pas, moi non. aussi, j'ai... Il a un cross ou pas? Ah.
Excellent, excellent. Et donc, Excellent. mais on les a. Franchement. Et ben, du coup, là, je l'ai fait à côté de. Bah, oui, la base. Mais on Excellent. avait kiffé. Ça, c'est un truc que moi, je me verrais bien faire des costumes. Enfin, moi, j'adore ça. Ouais. Tous les trucs qui MC, te font elle fait rêver. tout. Elle fait Costume, Mais oui. Zumba, Je te jure. avocate, elle aide les gens, et Je puis... te manage, je te fais tout. Elle fait tout. Incroyable. Soyez comme MC, les gars. Mais Soyez tu sais, ça, comme c'est, MC. ça, c'est la caractéristique de l'entrepreneur. Hein. Le touche à tout, le compétent dans tous les domaines. Ah, mais tu sais, j'attends, je me dis. Tu sais que quand j'ai eu mon entretien d'évaluation, je pensais qu'on allait se dire au revoir. Ouais. Mais, Tu mais l'espérais d'un côté ou Mais je suis sûr que Secrètement. mon boss il s'est dit non, si je la lâche, je suis dans la merde. Parce que bon, Ouais. je suis là. Bon, ils aiment bien avoir des, comment dire, des personnes qui font barrage, machin. Mais je te dis, j'étais là, je me dis, moi, je me serais bien vu office manager en freelance. Ouais. Parce que je sais que enfin, tu sais, j'aime bien faire des brainstorms, j'aime bien faire des trucs. Et en fait, j'emmène tout le monde dans mon délire. Et puis, Ouais. tu sais, je suis, enfin, j'ai envie de faire des trucs nouveaux. Là, je trouve qu'on est ankylosé, on fait des trucs, tu sais, machin. Je leur dis, venez, on fait ça. Ils me regardent. Ah, mais Marie-Claude, nanana. Je leur dis, mais Ouais, je enfin, vois. moi, aujourd'hui, on est en 2023, les mecs, il faut qu'on s'ouvre, il faut Ouais. pas qu'on soit là, il faut qu'on fasse des trucs, machin. Bah oui. Enfin, moi, si j'ai repris des cours, c'est pas pour rester étriqué et faire, non, je peux pas. Moi, c'est pour ça que je te disais, votre projet, je le trouve extraordinaire parce que ça, c'est des problématiques qui me touchent et je me dis non, il faut pouvoir améliorer ce qu'on a. Parce que moi, j'ai toujours dit ça à mon mari. Mon mari, il fait, ouais, bien, on fait construire, machin. Je dis, ouais, mais faire construire, c'est une chose et forcément, tu auras tout ce que tu veux. Mais les trucs qui existent déjà, Ouais. on peut pas les laisser comme ça, les mecs. C'est clair. Exactement. Faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Totalement. Tu vois, enfin, même, il y a des fois, je reste, je dis à mon mari, bon, mais si tu as une usine pour transformer les déchets, qu'est-ce que tu peux en faire avec? Et il me regarde, il me fait, mais pourquoi tu te poses des questions comme ça? Comme je peux être là en train de regarder une nana qui fait un tuto make-up. Oh, attends, faut que j'aille voir ça. Attends, je prends la photo, elle a pris ça. Et je vais dans le magasin, faites-moi voir ça. Ouais. Et les gens, ils me regardent. Non, va chercher. Ça. Après, fais-moi voir ça. Mais non, ça me convient pas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais c'est trop bien. C'est- Moi, c'est ça, être libre, tu vois. C'est pour ça, quand tu disais être actif, c'est la recette pour la jeunesse éternelle, on ne peut plus vrai. Franchement, c'est tellement vrai. Et c'est comme on disait dans l'ascenseur. Tu vois, tu disais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais on s'éclate. Tu vois, en vrai de vrai, là, on est dans une, comme on disait hier avec Farah, on est dans le dur, tu vois, on est dans l'une des périodes les plus difficiles de Toltec, mais on kiffe. C'est pas pour autant que ce matin, on est venu, on a rigolé, on s'est tapé des barres, on a bossé, on a fait, mais parce qu'on kiffe ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on a la niaque, on a des ambitions monstrueuses, tu vois. Quand tu parlais de l'Afrique, etc., on a déjà tout prévu à 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'histoire et la vision de Toltec, tu vois. Donc, évidemment qu'on est motivé, là, on est au tout début de l'histoire, on est à l'introduction même. On est vraiment à notre step 0 sur nos 7 étapes de développement de Toltec. Donc c'est un kiff. Donc, comment on peut s'ennuyer, comment on peut s'enculoser, comment on peut... Non, c'est gratifiant. C'est clair. Ouais, mot de la fin, MC. Ouais. J'allais conclure moi, mais mot de la fin. Dans toute cette philosophie et ces belles paroles qu'on a prononcées. Mot de la Donne-nous fin. une phrase un peu philosophique, pensée, ta phrase. Ouais. Ah, il faut continuer de rêver. Ah. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Continuez de rêver. Continuez de rêver. Ah, parce que c'est avec les rêves que tout commence. Ouais. Yes. Terrible. Bah Terrible. écoute, c'était le mot de la fin. Continuez de rêver. J'ai de rêver. C'était un très bel épisode, on n'a pas vu le temps passer. Ah. Donc on espère que vous aussi, vous ne le verrez pas passer pour le coup. En profitant pendant votre long trajet dans le RERD, collé, serré, que vous écouterez ce podcast plein de sueur et que vous oublierez la situation dans laquelle vous êtes grâce au sujet intéressant et croustillant qu'on a développé aussi aujourd'hui avec MC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venu, d'avoir partagé un peu tout ça avec nous. Et j'ai envie de te dire à bientôt. Carrément, il n'y a pas de souci. See you!
See you.